Bienvenue à tous et à toutes dans le petit jardin de Puisalène. Retrouvez Edwige tous les premiers mardis de chaque mois avec Pascal Henry et les derniers mardis avec Cultive ta rue. La nature, les fleurs, le soleil, la pluie, le vent, la terre, c'est avec Edwige et sur Radio Puisalène, un nouvel air dans vos oreilles. Il y a le printemps qui chante sur l'antenne de Radio Puisalène. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne. Il est 14h06. Nous retrouvons tout de suite Edwige et Pascal Antini pour le petit jardin de Puisalène. Bonjour. Merci Nicolas de nous donner la parole pendant 2 heures. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Radio Puisalène. Et ben oui, en ce mardi 28 mars, c'est le printemps qui chante, le printemps à la maison, le printemps où on fait plein de choses. Pascal, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est vraiment le printemps. Oui, qu'est-ce qu'on est bien. On est bien en t-shirt aujourd'hui. Ah là, c'est super. Alors, il y a un mois derrière. C'est... Moins que ça. On a vu quelques jours. Les matins sont frais, mais c'est normal. Il n'y a pas de couverture nuageuse. Ouais. Mais donc, Benjamin, notre météorologue, va nous parler de ça beaucoup mieux que nous, puisqu'on va le contacter. Alors, lui me dit beau temps avec quelques bémols. Bon, on l'appelle d'ici un petit quart d'heure ou le temps que tu parles un petit peu de quelque chose. Et puis ensuite, dans un petit quart d'heure, on a Benjamin en ligne, en direct, avec la météo de la semaine. Oui, je pense un bon. Oh oui, je pense facilement. Jusqu'au week-end, c'est bien parce qu'on a plein de choses de prévues. Justement, ce week-end, il y a plein de sorties. Oui, puis en plus, dès qu'il y a un soleil, les jardiniers sont sortent leur binette. Hein. Oui, c'est vrai. Surtout. PTB. Alors, en plus, on arrive maintenant en avril. C'est la période des grands semis. Oui. Il n'y a pas d'urgence encore. Il faut pas. Il y a aucun retard. Bon, il y a des choses à faire maintenant. Ça va être les jardiniers qui planter des. Nettoyer peut-être déjà. Pas nettoyer, oui, ça va être fait. Oui. Il y a un bon nettoyage à faire parce que. On va dire les branches, les feuilles, tout ça. Bon. En plus, on a des tempêtes. Effectivement, je me suis un peu battu pour enlever les branches d'arbres cassées. Oui. Bon, ça c'est pas très grave. Mais t'es pas tout seul. Hein. Oui. Donc bien sûr, c'est général. Hein, cette année, on a eu quand même quelques tempêtes, sans commune mesure avec ce qu'ont connu nos amis du sud, sud-ouest, sud-est. Oui. C'est catastrophique pour certains. Amateurs, c'est grave, mais professionnels, j'en connais qui ont tout perdu, leurs tunnels, leurs installations. Enfin bon, mais ça, malheureusement, c'est. Benjamin peut en parler aussi. Je pense de ces coups de vent qui sont de plus en plus nombreux et violents. Oui. Parce que c'est violent, ça ne dure pas longtemps, mais c'est violent. Bon voilà, ça c'est une chose. Alors donc, quand il y a du soleil, tout le monde veut semer. C'est bien. Actuellement, alors les radis, on peut, les choux, certaines choses, mais il y a quand même des végétaux, des plantes qui aiment la chaleur. C'est vrai, oui. Voilà, et puis, de toute façon, il n'y a pas d'urgence. J'ai fait l'expérience, on en parlait hors antenne tout à l'heure, la semaine dernière. Oui. J'ai semé des tomates lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Celles de mercredi sont devant celles de lundi, qui peinent à lever. Mais ils ont fait un concours toutes les deux. Alors, c'est dû, quand on regarde les courbes des températures, c'est dû effectivement aux températures extérieures qui étaient différentes, même si j'ai une installation maintenant, je ne peux pas chauffer au fumier cette année suite à un petit problème de santé, mais malgré tout, l'atmosphère, lorsque l'air est frais, on peut faire ce qu'on veut, on peut chauffer, les graines le ressentent, hein. Ils attendent qu'il fasse beau, c'est aussi simple que ça. Alors, tu me disais hors antenne justement, le tunnel, c'est quand même indispensable parce que c'est vrai que quand il fait froid, un coup de vent sur ce qu'on a semé, ce qu'on a planté, donc un tunnel, ça fait que ça sécurise. Voilà, exactement. Voilà. Alors, bon, on peut très bien faire un châssis. Hein, moi, j'ai les deux, châssis hors tunnel et j'ai des châssis dans un tunnel. Oui. Voilà, ce que j'appelle la nurserie. Alors, effectivement, le châssis, on va reprendre les bases. Hein. Actuellement, c'est en plein dedans. Hein. Le châssis, on fait un trou dans le sol de 30 cm. On fait un cadre en bois tout autour de 30-40 cm, on remplit le trou de fumier,
On met de la terre dessus, on attend 10 jours, ça chauffe très 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 fort. Et quand je dis très fort, c'est 70-80 degrés tout de même. Ah oui, voilà. C'est ce qu'on appelle le coup de feu, on appelle ça le coup de feu. Hein. Et 10-15 jours après, on peut semer ou dans des godets, ou dans des plaques alvéolées, ou directement, si on met 15 cm de sol, directement les plants dans la terre qui est sur le fumier qui chauffe. On gagne tout de même 15 jours, 3 semaines. Oui. Par rapport, et c'est naturel, je veux dire, il n'y a rien de... Pour une fois, on exploite l'effet de serre, à bon escient, parce qu'on s'en plaint beaucoup, au niveau de tous les jours. Bon, ça, c'est une chose, et après, il y a la technique qui est un peu plus... qui est très abordable. Pour un jardin de famille, on va dire, un tunnel de 5-6 mètres de long sur 3 mètres de large, on peut faire quand même pas mal de plans, déjà. Oui, c'est vrai. Ça ne vaut pas une fortune. Il y en a qui sont à éviter. Alors, de nos jours, c'est vrai que ça ne vaut pas une fortune. De nos jours, c'est tout de même abordable. Alors, pour tout vous dire... 150 €, on a un bon petit tunnel. Bon, maintenant, il faut peut-être le renforcer. Voilà, exactement. Je sais pas, tout à fait. il y a peut-être ces choses-là. Alors, surtout le renforcer dès le départ. Oui. Après, nous, on a des tunnels, on va dire, dans les 300-400 €. Je peux vous dire que lorsque l'on voit les prix des légumes cette année... Oui, c'est vrai. C'est pas moi qui l'ai dit, je crois qu'il y a c'est carrément le ministère de l'Économie et des Finances et l'Industrie qui en a parlé. 257% d'augmentation cet hiver. Et pourquoi ça? Oui, en Espagne, il a fait très mauvais temps en Espagne. Ouais. Ils ont dû chauffer, ce qui est rare chez eux. Ils ont eu des dégâts aussi, beaucoup. Ce qui fait, ça renchérit. Voilà, il faut produire, donc ça coûte très très cher. D'où vient, le truc de faire notre jardin nous-mêmes, et puis produire ces légumes, faire tout ça nous-mêmes. Surtout, c'est au niveau qualitatif. Et oui, tout à fait. Parce que je suis désolé, j'ai rien contre nos amis espagnols, mais leurs produits, c'est tout ce que je combats. La dernière analyse. Dernière analyse du bien de l'an dernier, on était à 76 molécules chimiques dans la fraise espagnole. Cette année, un laboratoire allemand en a trouvé 104 molécules, dont une bonne vingtaine interdites dans le monde entier de commerce. Ça pose question. Donc restons chez nous, restons français, cultivons chez nous. Il y a plein de... Il faut être réaliste, avoir des fraises en Picardie en février, oui, effectivement, si on ne chauffe pas, c'est très difficile. Dans le sud de la France, oui, j'ai un ami, bonjour Jean-Pierre, il doit écouter d'ailleurs. Oui. Bonjour Jean-Pierre, c'est Puisalène. Qui est très pointu dans la culture de la fraise et tout ce qui est orange, mandarine, citron, il adore ça, a des fraises depuis le mois de février. Ah oui. Il les chauffe avec du fumier. Ils chauffent ces tunnels avec du fumier, comme je fais. Et bon, ils ont quand même à Bordeaux, la région bordelaise, un climat qui est quand même plus doux que le nôtre. Oui, mais nous, c'est le Nord, c'est ça, c'est comme ça, il faut s'y faire. Bien qu'il ait neigé en Espagne la semaine dernière. Voilà, donc et dans le Var aussi, il a neigé dans le Var la semaine dernière. C'est vrai que le temps est quand même assez bizarre, capricieux, et puis on est obligé de faire avec le temps quand même. Mais chez nous, on parle dans notre belle Picardie. C'est vrai que maintenant on arrive de plus en plus à avoir chacun une serre, un tunnel, quelque chose afin d'abriter un petit peu tous ces semences. Pour les personnes qui ne veulent pas acheter, j'en ai fait une sur mesure en charpente autoportée parce que pour des raisons techniques, je voulais un certain volume et hauteur qui n'existe pas dans le commerce. Ah oui, d'accord. Il faut calculer un rapport volume à chauffer. Surtout, je fais naturellement du fumier, donc avec du gaz de récupération. Donc ça je l'ai fait, c'est faisable. Mais pour une personne qui bricole un peu, avec des chevrons, si vous avez un mur, comme un appentis que vous pochez. Oui. Bon, voilà, ça coûte pas une fortune. Et puis en plus, d'hiver, ça occupe. Même maintenant, les bras oui, c'est vrai, oui. En gros, ce genre d'abri peut servir à l'année pratiquement. Il peut servir à l'année. Au début, on fait des semis dedans. C'est très bien, c'est ce qui est logique. On peut commencer à planter les premières salades, on peut se mettre des radis, on peut quelques carottes d'ailleurs, des choses comme ça. On peut commencer. Oui. Ah oui, on peut. Non, on devrait le faire d'ailleurs. Ça devrait être fait. Ça, on peut le faire.
Ensuite, on peut abriter dedans quelques pieds de tomates, courgettes, aubergines, qui sont quand même des plants relativement frileux. En plantant des tomates en tunnel, en juin, vous en consommez en Picardie. D'accord. Ouais, là, j'ai quelques pieds que j'ai mis de façon hâtive. En juin, j'aurai des tomates. Ah, d'accord. Donc mais ça l'apportait tout le monde. Hein. Oui. Voilà, c'est faisable. Et ensuite, on peut s'en servir à l'automne pour avoir des salades d'automne ou des scarrots, ces choses-là. Oui. Et la mâche pour l'hiver. L'ennemi de la mâche, c'est l'humidité. Donc dans un tunnel, elle ne prend pas la pluie, elles sont magnifiques. Et, en gros, c'est un investissement qui sert à l'année. Hein. Et qui est une famille de 4 personnes le rentabilise en moins d'1 an. D'accord. Alors là, Pascal, on est parti pour tous les semis ou alors des choses... bon, il ne faut pas se presser, mais c'est vrai, il y a quand même des choses à faire. Bon, alors, normalement, on devrait avoir planté tout ce qui est oignon, échalote, ail. Déjà je suis en retard. Moi aussi. Mais moi, chez moi, c'est comme ça. Je ne fais jamais. Les vieux jardiniers plantent là de l'oignon à la Saint-Joseph. Hein, donc c'est le 19 mars. Bah alors. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, ça je ne le fais pas parce que mon terrain ne s'y prête pas, il est trop humide. Oui. C'est comme ça, c'est tout. Mais effectivement, il n'y a pas d'urgence. Hein. On voit déjà des pommes de terre dans certains jardins. Hormis le fait d'avoir un sol très léger, genre sableux, c'est pas évident d'avoir, parce que les tubercules vont végéter, ils vont durcir. Nous, chez nous, c'est vrai qu'à Carlepont, on a un sol qui est quand même assez sableux. Ah bah donc voilà. La carotte est bien, l'asperge c'est très bien. C'est vrai que on a de la chance de ce côté-là. L'asperge, on les plante maintenant au mois d'avril. D'accord. Alors, on peut préparer maintenant l'aspergeraie. Normalement, on fait une tranchée de 40 cm de large sur 30 de profondeur pour les asperges. Oui. Alors normalement, on l'a fait en décembre, on l'a fait l'hiver pour que le sol puisse respirer. Bon, si on le fait maintenant, c'est pas très grave. Oui. Donc toujours la même chose, donc une tranchée de 40 de large, 30 de profondeur. Certaines personnes le font, moi je l'ai jamais fait. À l'endroit où on va mettre la griffe, les gens mettent un tuteur, parce que les 2 premières années, la griffe est faible, on la voit, c'est pour repérer des lieux. Oui. C'est pas de repérer. Oui. Au moment de planter, on fait un petit monticule au milieu de la tranchée de 10 cm environ, des réceptions des asperges, des griffes, parce que c'est des griffes d'1 an ou 2 ans maintenant. Oui. Comme ça nous permet de justement... de planter tout de suite, et on pose la griffe comme un parasol sur le petit monticule de terre. On écarte bien les racines tout le tour. D'accord. On recouvre un petit peu, pas complètement. Oui. Et arroser. Il faut bien arroser pour que le sol soit en contact avec les racines, bien sûr, et qu'il n'y ait pas d'air. La première année, on n'accueille surtout pas d'asperges, même si on est tenté. Il faut laisser le plan s'établir. On ira le chercher chez le voisin. Voilà. Alors, dans le commerce, on a effectivement des griffes d'1 an. Donc celles-ci, il faut attendre 2 ans avant de cueillir. Ah oui. Et on trouve des griffes de 2 ans, donc l'année d'après, on peut cueillir. Il faut être patient quand même pour avoir sa première asperge, comme on dit. C'est vrai que les asperges fraîches du jardin, c'est un petit peu comme les tomates, c'est comme tout. La salade, les radis, tout du jardin, c'est bon. Mais surtout les premiers. Surtout les premiers, oui. Voilà, c'est vrai. Voilà. Et donc, l'asperge, alors c'est du travail, oui, parce qu'il faut faire une tranchée tout de même. On les plante environ tous les 50-60 cm. Par contre, votre aspergeraie est en place pour 10-15 ans. Si vous l'amenez du fumier tous les ans pour la nourrir, elle est en place pour 15 ans. Alors, je pense que c'est aussi... Minimum. Il faut de la place pour l'asperge. Alors oui, puis on n'entre pas dans la rotation des cultures. Elle est là. Tout à fait. Elle est là, elle y reste. Là, donc, voilà. Il faut compter 15 ans. Oui. Donc si votre sol est, comme chez moi, de nature argileuse, il faut lui apporter du sable pour l'alléger, ou de un petit complément. Oui, de la tourbe. La tourbe, je suis pas tellement d'accord parce que ça vient de tourbières qui sont détruites dans certains pays. Donc ça, c'est voilà. Ah oui, c'est peut-être pas bon aussi. Il faut tout produire nous-mêmes. Mais moi, j'allège avec du fumier que je laisse pourrir pendant 1 an. C'est du terreau, je mélange. Voilà, ça marche très bien. Et l'aspergeraie que j'ai actuellement, à 14 ans, elle produit énormément. Voilà. D'accord. Alors il y a plusieurs sortes d'asperges. Il y a la sel d'Argenteuil, par exemple, que l'on bute. Il y a toutes les asperges originaires de France que l'on bute. Et on voit depuis 15 ans
pas pour le public, parce que ça existe depuis longtemps pour les professionnels. Oui, c'est vrai, oui. On trouve des asperges qui viennent de Nouvelle-Zélande qu'on ne bute pas. Alors ça fait salement à faire. Oui, voilà. Mais bon, maintenant... Bon, c'est... Buter, si on bute... Une fois qu'on l'a fait une fois, c'est terminé. On le débute pas, on laisse Alors, on débute en fin d'hiver pour que la terre se réchauffe plus vite. D'accord. Voilà. Et puis pour apporter le fumier qu'on recouvre. Bien mûr. Voilà. Mais l'aspergeraie, ça c'est un bon investissement, parce que je vous dis, ça produit quand même bien, l'asperge. Oui. Et puis surtout, c'est un produit de qualité qu'on a. Oui. Et c'est quand même un produit qui a une plus-value, qui a une valeur commerciale. L'asperge, c'est un produit qui est très cher, malgré tout, qui reste très cher. Ça, c'est vrai. Très onéreux. C'est vrai. Voilà. Et franchement, les premières asperges, c'est extraordinaire. Moi, je les attends, là. Elles vont aller très vite, là. Avec le soleil, ça va aller très vite. D'accord. Alors, Pascal, ce que je te propose, c'est de marquer une petite pause musicale au 03 44 75 si, justement, des auditeurs nous donnent un petit peu des petits conseils en ce qui concerne le jardin. On se retrouve tout de suite après la pause. Merci. Un instant, Cœur de pirate sur l'antenne de Radio Puisalène avec le titre Printemps. Et puis avant, on avait écouté Hugo Frey avec Dès que le printemps revient. On retrouve tout de suite Edwige et Pascal Antini dans la salle d'interview. Et on va accueillir tout de suite également Benjamin qui nous attend avec l'insert téléphonique. Oui. Bonjour Benjamin. Bonjour Edwige, bonjour Pascal et bonjour aux auditrices et auditeurs. Oui, bonjour Benjamin, ça va ? Ça va très bien, oui. Bon. Comme un printemps. Il revient, enfin. Ouais. Bon, j'espère qu'il nous apporte des bonnes nouvelles, Benjamin. Enfin, la suite de bonnes nouvelles, surtout. Oui, c'est vrai que jusque-là, les derniers jours et encore aujourd'hui, on a eu un temps très agréable. Je pense quand même que le bulletin que je vais annoncer est plutôt positif. Bon, même si il y aura des petits bémols à droite à gauche, mais globalement on va pas se plaindre. Ce qui s'annonce, c'est globalement un temps qui va être agréable. Alors je voulais d'abord cet après-midi déjà on l'aura, je pense qu'on l'aura tous remarqué, il fait un peu plus nuageux que ce qu'on a pu avoir ces derniers jours, parce qu'on a une petite instabilité qui s'est installée juste le temps de cet après-midi, mais sans gravité. Il y a des petites averses à droite à gauche, mais voilà, ça reste pas plus moins agréable. Pour demain, alors demain on devrait se lever avec quand même une couverture nuageuse qui devrait être assez dense, voire même très couvert, mais dans la journée ça devrait progressivement se dégager, et les températures surtout elles seront plutôt printanières, puisqu'on atteindra les 18-19 degrés, donc c'est déjà pas mal. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est la journée de jeudi. C'est vraiment une journée qui nous attend, elle va être très agréable. Donc le soleil devrait largement dominer. On n'exclut pas quelques passages nuageux, mais alors on devrait atteindre même les 21 voire 22 degrés selon les endroits. Donc il faut vraiment noter le jeudi, en profiter. Ça va être une journée très agréable. Alors vendredi, ça devrait commencer aussi bien que jeudi, mais le problème, et c'est là qu'intervient le petit bémol, c'est qu'on va avoir une perturbation qui va arriver par les côtes de la Manche. Alors il est difficile à l'heure actuelle de prévoir exactement quand est-ce qu'elle va arriver, mais son arrivée, ça va un peu chambouler la météo, puisque on va avoir une instabilité qui va s'installer avec des averses qui pourront être plus ou moins locales et orageuses selon les endroits, et on pourrait même attendre de la pluie un peu plus soutenue que de simples averses pour la fin de journée, voire de la nuit de vendredi à samedi. Voilà, donc ça devrait pas être un temps plus désagréable que ça quand même, parce qu'il faut de la pluie à un moment ou un autre, ça c'est sûr. Pour la journée de samedi, par contre, ça va avoir une incidence, c'est que la journée devrait se montrer un peu plus joyeuse que ce qu'on aura eu la veille, mais avec l'instabilité qu'il y aura eu durant la nuit, la journée sera plus fraîche. On devrait à peine dépasser les 14-15 degrés, donc ça sera bien plus frais. En plus, le soleil jouera un peu à cache-cache avec les nuages, mais ça devrait rentrer dans l'ordre progressivement au cours de la journée, et dimanche, on devrait avoir un temps
de plus en plus ensoleillé. Et la semaine prochaine, même si on est de l'ordre des tendances, la semaine prochaine, on devrait avoir un temps, à part peut-être une ou deux exceptions près, c'est difficile à prévoir à une échéance aussi lointaine, mais on devra avoir une semaine qui normalement devrait se montrer plutôt ensoleillée. J'ai même bon espoir pour fin de semaine d'après et le début des vacances scolaires où on pourrait avoir un temps très très agréable. Alors ça, c'est du bonheur. Bon, voilà, c'est le petit tableau. Donc le petit bémol, c'est quand même ce qui va arriver vendredi. La journée de samedi, voilà, c'est un peu difficile à dire parce que ça dépend si la perturbation va passer vite sur le territoire. Voilà, donc il va faire certes un peu plus frais ce week-end, ça c'est certain. Même samedi et dimanche, on va avoir une sacrée chute des températures. Mais voilà, la pluie, ça, mis à part quelques petites averses orageuses qui sont pas impossibles, donc ça faudra surveiller durant les prochains jours, ça restera globalement agréable. On sera loin d'un week-end pourri comme on a pu avoir ces dernières semaines, donc ça devrait globalement rester agréable. Bon, bah c'est bien ça. Ah oui, que du bonheur alors. Donc on travaille pas, oui. S'il fait très beau, on travaille pas alors. Oui, ça c'est certain. On regarde le jardin, pousser. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, il faut semer certaines choses avant que la pluie arrive pour ne pas avoir à arroser. Oui. Bon. Mais c'est une grosse pluie ou alors Non, ça sera pas de grosse pluie, ça restera globalement assez éparse. Malgré tout, comme c'est instable, il pourra y avoir localement des averses orageuses. Donc qui dit averses orageuses dit peut-être des averses soutenues mais ça sera tellement local, c'est difficile à dire d'avance et à prévoir exactement. Donc le risque est là. Mais voilà, si on parle en termes de quantité de pluie, si dans les 7 semaines plus la semaine prochaine, on arrive à 4-5 mm de pluie, ce sera le grand maximum, je pense. Ouais. Donc c'est pas énorme non plus. C'est assez dérisoire même. C'est peu, tout à fait. Voilà. Bon, bah c'est bien, on va pouvoir travailler à l'extérieur. Merci. Ah oui, ça, merci Benjamin. Il faudra en profiter. Oui, merci. C'est sûr là. Merci Benjamin de nous donner toutes ces informations. Alors où tu en es dans tes semis, toi, Benjamin? Je sais que tu es toujours très en avance, toi. Oui. Alors cette année, non, je suis très en retard. C'est l'inverse. Non, c'est un peu l'inverse. J'ai fait mes semis de tomates. Je n'ai fait que ça pour l'instant, que les semis de tomates et poivrons au mois de janvier. Mais tout ce qui est travail au jardin, tout ça, j'ai pas encore eu vraiment le temps d'y mettre les pieds. Bon, comme on dit, c'est du temps quand même. C'est du temps passé. Oui, mais quand on aime. C'est sûr que... Quand on aime. Quand on aime, on compte pas. Voilà, exactement. Donc là, c'est sûr, cette semaine, ça va être semé, les tomates, les poivrons, puis tout le reste. Alors, là, la météo s'y prête. Alors, les poivrons, ça va faire un peu de tard. On peut encore, mais c'est très limite, là, c'est limite maintenant. Ils vont produire. Oui, on approche de la limite. Voilà, exactement. Mais tomates, non, au contraire, on est en plein. Oui. Alors, je me suis amusé à faire, au vu des météos régionales, un calcul pour les dates idéales de semis de tout ce qui est solanacée. Donc nous en Picardie, et Picardie, quand je parle Picardie, c'est carrément le département de l'Aisne, les dates idéales, ça commence à partir du 20-21 mars. Parce que, oui, d'accord. Mais ça, c'est pour une culture en pleine terre. Pour une mise en place en pleine terre ou sous tunnel un peu plus tard. Parce que bon, on va revenir au semis de la tomate, parce que beaucoup me posent la question. Et hier, tu m'as posé une question sur les graines bio. Donc on pourra en parler aussi. Le pourquoi du comment, les avantages s'il y en a. Et, c'est intéressant, ça revient souvent, ce genre, puisque l'intérêt pour le bio... Il faut que tout soit bio aussi, c'est ça, graines bio. Alors moi, le bio de Benjamin, c'est ce que j'en pense. Toi aussi, oui. Pour moi, c'est un label commercial. On ne devrait même pas dire le bio, c'est naturel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hier soir, justement, j'en parlais parce qu'avec Benjamin, on discute souvent. J'ai reçu une photo d'un agriculteur américain où dans un champ de maïs bio, il y a 8 moissonneuses batteuses de 16 mètres de large de coupe, de front qui avancent dans un champ. Alors ça, pour moi, c'est plus du bio, c'est du bio industriel. Et on fait faire 6000 km sur un bateau ce maïs pour nourrir les poulets en Picardie ou dans le sud de la France. Non, pour moi, le bio doit être fait en local. C'est-à-dire que l'agriculteur qui élève des poulets bio
va faire son maïs bio, va faire son blé bio, comme l'a fait la famille Incelin que nous avons reçu à l'automne. Oui. Donc dans l'Aisne, à Recours-Saint-Martin, ce sont ils font des élevages de volailles, ils produisent les céréales pour leurs volailles, ils font des agneaux, tout ça, ils produisent du foin bio pour leurs animaux, et ça a du sens parce qu'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas. Et je suis désolé, le bio doit, de par son essence même, doit bénéficier aux petites structures. Oui. Ça c'est clair, une petite structure, c'est les petits agriculteurs. En plus, en bio, il y a besoin d'avoir une grande surface pour vivre, contrairement aux industries. Voilà, c'est mon idée. Et je pense que cette idée est en train de faire son chemin, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a 30 ans, on me prenait pour un fou, on m'appelait le sorcier quand même. Oui. J'adore comme nom, ça me plaît. Le sorcier. Le sorcier. Et oui, voilà. Bon. Mais je suis toujours là par contre. Et voilà, et je pense que toi Benjamin qui enseigne quand même la biologie, tout ça, tu es bien placé pour savoir ce qu'il en est, quoi. C'est ce genre de... Ah oui. Voilà, on est bien d'accord. Là, donc l'industrie fait d'énormes dégâts et les industriels le savent, mais ils ne veulent pas le voir. Oui. C'est catastrophique. C'est une grosse catastrophe. Il faut que ça soit. C'est vrai ce que tu le soulignes bien. Faut que ça reste local. Le bio, c'est là. C'est la terre. C'est ce que l'on sème. C'est ce que l'on achète. Tout doit être fait maison. Hein. C'est ça. Oui. Hein. Puis le bio, ça correspond pour moi à une éthique. C'est-à-dire que je suis désolé. Faire venir une salade d'Espagne bio. Oh non. Il y a pour plus, mais il y a une trace carbone qui est énorme. Ah oui. Le maïs bio qui fait 6000 km dans un cargo de 20 ou 30 ou 40 000 tonnes, c'est un non-sens pour moi. Ça élimine tout ce que le bienfait du bio cultivé sur place. Et qui plus est, en plus, je pense que l'agriculteur aux États-Unis qui a 8 moisseuses batteuses de 16 mètres de coupe en ligne, c'est pas un petit agriculteur, c'est un industriel. Ah oui, et donc le bio doit bénéficier aux petits producteurs. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin? Je suis tout à fait d'accord. C'est aujourd'hui maintenant tout ce qui est à l'appellation agriculture biologique, c'est même, je pense qu'on peut le dire, c'est même devenu une mode. Voilà, ça veut dire qu'on a vu que les gens s'intéressaient à ça, donc on a posé un label commercial pour se dire voilà, les gens comme ça ils vont acheter nos produits, tout en étant persuadés que certes pour une salade bio qui vient d'Espagne, certainement que pour la santé en soi, elle est peut-être meilleure puisqu'il y a eu le pesticide, et encore il faut faire attention au label qui est associé. Oui. Mais c'est vrai que le transport, l'empreinte carbone, il est énorme. J'ai déjà vu des salades ou des concombres même venant du bio, venant du Maroc. Avec un label, je trouve ça c'est incompréhensible. Oui, donc méfiance quand même sur le bio, hein. Là, c'est tout. Hein. Alors, il faut bien savoir que dans le bio, c'est Madame Lagarde, qui est quand même bien connue maintenant, parce qu'elle est au Fonds monétaire international, qui a, sur le lobbying industriel, fait accepter des textes où toute molécule inférieure à 0,2% dans le produit fini n'est non déclarable. Oui. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Ou c'est bio, ou c'est pas bio. Mais c'est pas bio avec une tolérance. Oui. C'est tout. Donc, pour moi, je préfère un agriculteur qui dit, moi, je mets pas de cochonnerie, je mets rien. Naturel. C'est tout. Voilà, naturel. Oui, voilà. Naturel, oui. Naturel. Et de toute façon, celui qui va être sérieux n'a pas besoin de label. C'est vrai. C'est aussi simple que ça. L'industrie, effectivement, quand je vois les grandes chaînes de supermarchés qui vendent du bio, mais en plus, c'est ce que justement le bio, ça correspond à cette éthique où tout le monde doit vivre en harmonie. Et je suis désolé, les grands commerces, l'harmonie du producteur, ils en ont rien à secouer. Oui. Je vais être très clair. Je vais dire ce que je pense, ils n'en ont rien à faire. On lui met la pression, il doit produire. Alors, ça m'amuse beaucoup parce qu'il y a 15 jours, les salades étaient toutes petites, très chères. Oui. Donc, apparemment, c'est qu'il n'y avait pas de production. Il y a eu un trou dans la production. C'était 1,50 €, des toutes petites salades. C'est cher, oui. La semaine dernière, moi j'en ai dans mon tunnel, je préfère les miennes. La semaine dernière, elles étaient à 99 centimes, c'était énorme. Ah oui, et il y a un truc là. Donc, ce qui se passe, il y a eu un trou de production, donc on a fait monter les prix. Ah oui. Et après, il y a trop de production, et là, le producteur s'en sort à peine. Il couvre ses frais. Ouais.
Ça, c'est... Bon, voilà. Bon. On pourrait épiloguer très longtemps là-dessus, mais il y a des non-sens, voilà. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, Benjamin, merci de nous avoir donné ces belles nouvelles en ce qui concerne le temps. On sait que là, jusqu'au week-end, on peut nous semer notre propre semence, pas bio, mais naturelle. Hein. Nous, on part sur du naturel. Et vous aussi, vous allez en profiter, hein, Benjamin. Ah bah oui. Ouais. Il faut en profiter. Pour une fois que j'apporte de bonnes nouvelles, parce que c'est pas souvent quand je parle de la météo que j'apporte des bonnes nouvelles. Donc là, maintenant que c'en est une, autant l'affirmer. Il fait très beau chez nous. Ben oui, il fait très beau. La preuve. Ouais. Ok, c'est bien. Nous te remercions, Benjamin. Et puis nous, je crois qu'on se voit bientôt. Oui. À très bientôt. À mardi prochain alors. Hein. Là-bas. On a besoin de main forte. Hein. C'est comme ça. Hein. Ah bah oui. Merci. Très bonne fin d'après-midi, Benjamin. Et vous puis, aussi. quand vous voulez intervenir à l'antenne, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allez, bonne émission. Je continue à vous écouter. Merci. Et puis, bon après-midi. Merci, Benjamin. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, hein. Là c'est bien, c'est des bonnes nouvelles. Oui, c'est bien, oui. Alors, Benjamin qui est multicarte, alors il est biologiste, il est météorologue. Oui. Il a plein de multifacettes. Hein. Oui, passionné de jardinage, bon ça c'est une chose, mais alors, la face moins cachée, c'est que c'est un passionné des orchidées sauvages qu'il traque partout dans nos prairies, notamment, et d'autres plantes, les plantes carnivores, entre autres, et autres. Et ça, c'est son côté, c'est son jardin secret. On en trouve encore des plantes carnivores ? Si vous le lancez là-dessus, Benjamin Tatarissable, je crois, plus que sur la météo encore. Donc moi, ça, c'est pas. Mes connaissances sont très 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 limitées en cette matière, mais je sais que certaines plantes sauvages, effectivement, sont surprenantes. Alors ça, c'est pareil. C'est une passion, c'est du temps, c'est de la passion, hein, c'est tout. Hein, passionné sur ça, et c'est assez rare quand même que personne soit passionné sur des plantes carnivores, sur des. Oui, tout à fait. Parce que, surtout dans notre région, je sais qu'ils les cultivent en terrarium. Mais ça, c'est une chose. Mais les observer, c'est fabuleux. Je pense, oui. Voilà, c'est Benjamin. Il est comme ça. C'est un chercheur. On l'aime bien, Benjamin. On l'embrasse bien fort. À bientôt. Et puis là, c'est bien. C'est des bonnes nouvelles. Donc ça permet, chez nous, à tous nos jardiniers, justement, de préparer un petit peu ceux qui ne t'ont pas fait, préparer le sol, de ranger, de nettoyer, et puis de semer. C'est tout, de se préparer. Hein. De toute façon, le sol est encore froid pour l'instant. Donc, c'est vrai. Donc il va réchauffer. Alors puisqu'on parlait de Benjamin qui est passionné de fleurs, donc là on est arrivé je pense que beaucoup l'ont fait déjà. C'est l'époque de la taille des rosiers. C'est même la fin normalement. Oui. Je n'ai pas commencé moi. C'est vrai ? Non. Ah, tiens. Non. Je vais le faire dans la semaine, je pense. Il va faire beau, donc je pourrais le faire. D'accord. Alors là, il n'y a pas de risque, rien du tout, non ? Plus on taille tôt, plus les vrais bourgeons que l'on laisse ont tendance à partir. S'il y a un coup de froid tardif, on est surpris. Alors, on taille comment, Pascal ? Alors, j'étais comme tout le monde. J'avais toujours peur de tailler trop court mes rosiers. Et donc, il y a une personne en matière de rosier qui m'a beaucoup marqué de ma vie, André-Ève. Donc André-Ève qui était un immense rosieriste qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi, à 90 ans je crois. Donc les roses anciennes d'André-Ève, Pithiviers, sont mondialement connues. Maintenant c'était un battant. Je peux parler un peu de lui comme ça. Je l'ai rencontré plusieurs fois d'ailleurs. C'est un monsieur qui avait une collection de roses personnelles dans la région d'Orléans, vraiment personnelle, des vieilles roses. Et puis un jour, l'État a décidé de faire passer l'autoroute vers chez lui, à travers son jardin. Ça l'a beaucoup marqué. Il a pensé tout abandonner. Et des amis ont dit non, tu peux pas, André, tu peux pas, tu recommences. Il a tout recommencé ailleurs. Et il est devenu professionnel avec la réussite que l'on sait.
Il a créé des roses. Il n'a pas été protégé. Il n'était pas protégé justement. C'est un jardin personnel, vous savez. Face à cette autoroute, on pèse pas lourd. Oui, c'est dommage. Et donc, il a créé notamment Sylvie Vartan, il a créé des tas de roses. Une que j'adore, c'est Île-de-France, des petites roses qui est toute petite, qui est magnifique, couvre-sol. C'est un immense rosieriste. Et donc, je le voyais toujours... lorsqu'il parlait, mais les rosiers, il faut les tailler courts et tout. Il disait que ça motive... C'est une façon de pousser la plante à refaire des bourgeons. Alors j'ai dit, un jour je vais faire un stage, il faisait des stages de taille, je vais faire un stage de taille chez lui, avec lui et d'autres personnes. Et effectivement, en gros, il taille ses rosiers. Alors les rosiers buissons, c'est 3 yeux. D'accord. 3 yeux, on coupe. 3 yeux, on coupe. En gros. Et les autres, c'est quoi? C'est un œil, 2 yeux? Donc là, c'est le plus court, c'est le buisson. Donc on parle remontant, je parle rosier remontant. Oui. Bien d'accord, qui se taille au printemps. Et il y a les rosiers après arbustifs, qui sont un peu plus grands que les rosiers. Le rosier buisson, c'est 1,20 m environ, maximum. Mm-hmm. Donc les autres, c'est un peu plus grand. On laisse plus, c'est-à-dire on laisse plusieurs branches. On fait une coupe, une coupe d'harmonie, ce qu'on appelle. On laisse beaucoup plus d'yeux, ça c'est magnifique. Les rosiers grimpants, de toute façon, s'il est remontant, c'est-à-dire s'il refleurit plusieurs fois, une fois au printemps, et plus tard, on coupe sur chaque petite branche, on laisse 2 ou 3 yeux, pas plus. D'accord. Oui, mais franchement, il les coupe, c'est impressionnant, quoi. J'étais surpris de voir. Sur le coup, je dis c'est du massacre ce qu'il nous fait. Et non, au contraire, ça renforce la plante. D'accord. Ça la pousse à produire des... Alors, il expliquait que, puisque maintenant tous les rosiers sont plus ou moins greffés, donc il y a la greffe, ça fait une sorte de bourrelet. Oui. Et il explique qu'il y a plein d'yeux qui sont en dormance. Et lorsqu'on coupe très très court, avec la montée de la sève, ça provoque le débourrement, et donc il y a des yeux qui sortent. Ah, d'accord. Ça, c'est bon à savoir. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de tailler court, mais le plus tard possible. Parce que justement, si on taille court à 3 yeux en février, puis qu'on a des bourgeons qui font 10 cm, qui a un gros gel courant avril, il n'y a plus rien. Ça ne va pas bien se passer. Donc là au mois de... on va dire fin mars. Normalement, on taille au mois de mars. Oui. Mais alors... c'est pareil, c'est toujours pour des raisons locales. Nous, chez moi, il y a des courants d'air, il fait relativement froid. D'ailleurs, Benjamin le dit toujours, chez toi, il y a 3 degrés de moins qu'ailleurs quand il fait froid. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il a calculé. Et donc le rosier, oui, maintenant on peut le tailler. Moi, je vais le faire. Mais ça, c'est bien parce que le rosier, c'est vrai, ça gèle pas non plus. Ah oui, puis ça fleurit des... ça fleurit jusqu'au mois de septembre. Oui, jusqu'au gelé. Jusqu'au gelé pour certains, oui, bien sûr. Oui. Bon, après, les rosiers non remontants qui font une seule floraison au printemps, mais qui sont magnifiques. Généralement, c'est une avalanche. Oui. J'en ai quelques-uns comme ça. Bon, on les taille après la floraison, par contre. D'accord. Voilà, ça c'est comme le florsicia, tous les arbustes de printemps, on les taille après la floraison. Après la floraison, voilà. Et donc là, non seulement on peut tailler les rosiers, mais on peut encore les planter à cette époque-ci. Les rosieristes envoient en racines nues jusqu'au 15 avril. D'accord. Sinon, aller en pot quand même. Après, on peut. Maintenant, on est plus, comme on dit, rassuré en pot. Quoique tout ça, ça dépend. Si on s'occupe bien de son rosier, on lui fait un bon petit pralin là. Et puis, la bouse de vache. Exactement. Et puis voilà, c'est parti. On fait une bonne pâtée. Là, tu as préparé son trou. Ça y est, non, mais c'est vrai. Bon, il suffit de bien s'en occuper. C'est comme tout. Oui, et puis moi, je pense que les rosiers à racines nues sont par la suite plus forts parce qu'ils doivent se débrouiller pour aller chercher. Et comme toutes les plantes, c'est ce que j'expérimente depuis des années avec les tomates et autres. Débrouillez-vous. Moins on les arrose. Oui. Vous savez, vous prenez un être humain qui vit dans un milieu privilégié. Il n'a pas à se battre pour aller chercher. Oui. Prenez un qui naît malheureusement sur une île ou dans un mauvais endroit actuel. Je peux dire que s'il veut vivre, il a intérêt à se bagarrer. Voilà. Plus tard, il sera mieux armé. L'exemple est bon. C'est pareil. L'exemple est très très bon. C'est la même chose. C'est la même chose. Débrouille-toi. Alors, on ne rappellera pas des tomates parce que je suis en train de conclure quelque chose sur le mildiou actuellement. Et ce que je suis en train de... Je l'écris pour moi, pour ceux qui voudront bien accepter,
oui, accepter cette méthode, hein. C'est en gros 32 ans d'observation. 32, 33e année. C'est pour apprendre. On va en parler après. Oui. Et c'est très simple. Oui. Et contrairement à ce qu'on pense, le mildiou, c'est pas une fatalité. D'accord. Voilà, on en parlera après. On en parlera après. Donc on est dans les fleurs toujours. Oui. On va en donner à Benjamin et à toutes les dames qui nous écoutent. Hein. Les femmes adorent les plantes. Généralement dans le jardin, c'est l'homme qui fait le potager. Oh, les deux. En général. Oui, moi je dis les deux. Hein. Moi je suis fleurs, potager. C'est vrai, tout ce qui est nature, naturel, moi j'interviens. C'est bien, j'aime bien. Moi, le jardin, il n'y a que moi. Tu touches pas, toi. Ah non, mais j'ai, comme dirait ma compagne. Chacun son petit. Tu le fais si bien, pourquoi je le fatigue? Ah ben oui. Et ben voilà. Oui. Voilà. Non, ça c'est. Puis vous aimez ça, Pascal, hein, c'est ça. Hein. Là, oui, de toute façon, c'est ma vie. Moi, voilà, exactement. C'est ma vie. C'est dans le but de recherche, de laisser quelque chose derrière aux enfants, hein, déjà ça, et puis aux autres. Oui, et puis, je vois, la semaine dernière, j'étais en contact. Je suis allé à Coucy-le-Château. Vous savez, il y a ce fameux château fort des Sires de Coucy. Il est beau. Oui. Il est beau. Sans doute qu'au mois d'octobre, nous irons ensemble. C'est vrai. Oui, Radio Puisalène, et on en a parlé l'autre fois à la dernière réunion. Ah oui, avec une fête citoyenne où il y a beaucoup d'associations qui vont être là. Donc c'est une journée citoyenne. Et ça va des plantes en passant par les producteurs de fromage, en passant par les jeunes maraîchers bio qui démarrent, en passant. Alors j'ai découvert une association. Alors ça c'est en c'est hors jardinage. Hein. Cette association s'appelle Sève. Elle est je les ai eu au téléphone ce matin. Je salue Monsieur le Président encore. C'est une association qui récupère en local, ça c'est très important toujours, tout ce qui est à base de bois. Les planches, les madriers, les vieux meubles, tout ce qui est en bois. Les tout étagères, ce qui est bois, tout en bois. Les vieux meubles sont customisés, ils sont peints ou autres, décorés, peu importe. Et avec le bois ou autre, ils font là aussi bien des carrés de jardin prêts à planter, que des meubles, que des lampes, que des objets de décoration. Oui, parce que comme vous dites, Pascal, les carrés de jardin là, à planter, là, ça coûte cher, ça. Hein, oui, donc je veux dire que chez eux, donc c'est en bois non traité, parce que c'est du bois local, des vieilles planches et autres. Oui. Et qui plus est, ça permet de remettre 32 personnes au travail. Ça, c'est bien. Et ça n'a pas. Bravo. Actuellement, ça n'a pas de prix. Alors, je vais le rencontrer bientôt à nouveau, ce monsieur. Il faut lui faire venir ici. Hein. Voilà, j'en ai parlé ce matin. Je me proposais de le faire venir à la prochaine émission. Ah ben oui, tout à fait, très bien. Alors, s'il écoute ce qu'il m'a dit, mais on va peut-être écouter cet après-midi. Oui, Monsieur le Président de l'association Sève, il peut nous appeler s'il le veut. Ah ben oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. En plus, je les connais très bien parce que je crois qu'ils sont basés à Soissons, il me semble. Oui, sur la commune de Pommiers, en fait. C'est une station. Oui, c'est vraiment à proximité. Voilà. Et donc, ce sont des gens. Donc, il y aura ces gens-là qui vont à la fête citoyenne. Donc, il est question que Radio Puisalène vienne aussi sur place. Donc, j'étais à Coucy-le-Château, et puis en réunion, et puis il y avait Monsieur le maire qui était là. Puis je lui dis, mais pourquoi... Monsieur le maire qu'on connaît très bien aussi. Bonjour Monsieur Dumont, Jean-Claude. Oui, bonjour Jean-Claude, ça va? Et puis on est venu à parler. Et puis on est arrivé qu'on va planter des tomates dans les rues de Coucy-le-Château dans 2 mois. Ah, ça c'est bien. Autour du château, partout. Sur les remparts, partout. C'est sympa. Ça. Eh ben oui, ça c'est bien. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle le partage. Voilà. Et donc Jean-Claude dit mais peut-être qu'on pourrait en mettre à l'aire de pique-nique. Et il y a un parking pour les camping-cars, tout ça. Peut-être ça les gens pourront se servir. Et ça c'est génial. Ça. Ah ben oui, parce que c'est ce qu'on appelle le partage de tout. Voilà. Donc on part sur un nombre de plants pas très élevé pour débuter. Voilà, on part sur une 50-100 plants, 100 variétés, pardon, 50-100 variétés, pas plants, variétés, pour susciter l'intérêt. Alors on a déjà des gens sont venus nous voir parce que je me prends dans la rue avec la personne qui est présidente de l'association qui s'appelle Coucy Embellissement. Donc ils sèment ils plantent des fleurs n'importe où.
Et c'est quand je me rappelle plus la date. C'est au mois d'octobre, tu m'as dit. C'est le 8 octobre, je crois. Le 8 octobre. Si mes souvenirs sont bons. On l'avait marqué. Je vais le noter tout de suite parce que. Et donc, cette fête est extraordinaire puisque ça va mêler des amateurs, des professionnels. Par exemple, il y a ces jeunes qui ont créé il y a quelques années les toilettes sèches là dans la région. Oui. Au début, on les a pris pour des originaux, puis on se rend compte que ça marche très très bien et qu'ils les vendent très bien en fait. Parce que c'est écologique, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Hein. Donc, moi, j'adore ce genre de fête. L'initiative oui, c'est vrai, c'est bien. Et donc, à la Réunion, lorsque j'ai vu le nombre de personnes jeunes, quand je parle de personnes jeunes, c'est des gens qui ont moins de 30 ans. Ça, c'est la relève, ça. Parce que les vieux comme moi, bon, c'est bon, maintenant, tu vois. Oui, mais bon, il en faut parce que, justement, ça donne l'exemple un petit peu. On suit un petit peu ton petit bout de chemin, on suit ton... Ah si, tu as beaucoup de choses à dire, Pascal. Mais ce qui est plaisant, c'est de voir qu'il y en a d'autres qui sont là, donc qui arrivent avec d'autres idées. Donc il y avait un jeune couple de maraîchers qui était là, ils sont à Saint-Gobain, ils viennent de s'installer. Et bien sûr, quand il y a M. Tomate qui est là, bien sûr, ça les a intéressés. Et je leur ai dit, mais ça pose aucun problème, je vais vous fournir des semences gracieusement. Ah là là, Pascal, voilà. Toujours le cœur, cœur sous la main. C'est tellement important de voir des gens qui retroussent leurs manches et qui vont au charbon. C'est un jeune couple qui se lance dans le maraîchage à deux. Je peux vous garantir que leurs repas sont pas... ils ont des légumes pour eux éventuellement, mais ils vont mouiller la chemise pour pouvoir vivre. Et il faut une sacrée dose de courage. Je peux vous dire. C'est vrai. Ah oui, de nos jours, oui. Il faut une dose de courage. Il faut en vouloir. Physique et morale. Il faut en vouloir, hein, c'est ça. Puis, comme on dit physique, parce que bon, c'est pas des boulots de feignants. Ils font du bio, donc nature. Oui. Donc, ce qui fait, la binette, il faut la bouger. Hein. C'est pas des herbants sélectifs. Voilà. Et, mais ces gens-là, je crois qu'il y a une cinquantaine je crois que c'est 52 actuellement, de personnes inscrites pour aller venir à cette fête, associations ou des gens qui sont professionnels. C'est génial, quoi. C'est de voir en 3 ans. Et nous, on y sera, on aura notre petite place. Hein. Là, non, c'est prévu, ça fait son chemin. D'accord, bien Pascal. On va se déplacer là-bas, on va faire un reportage, et puis on a plein de choses à faire aussi. Puis en plus, il y a un public. Oui, c'est vrai. Oui. Le public, c'est à peu près le même qu'à Recours Saint-Martin, la famille des anciens. Quand on est chez M. Lamincelin, il y a un public qui est là, qui est demandeur, qui connaît, et un public des connaisseurs, hein, parce que leurs questions sont... Bon, il n'y a jamais de questions idiotes, ça c'est clair, hormis la personne qui sciemment veut faire l'idiot. Mais en matière de jardinage, jamais de questions idiotes. Oui. Ce sont des gens qui sont intéressés. C'est des gens qui essaient de savoir. Et voilà. Alors, qui veulent redécouvrir ou qui ont commis une erreur. Je commets des erreurs, ça m'a encore, heureusement d'ailleurs. Oui. Les erreurs permettent d'avancer. Oui, et je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, bon, on cherche. Et là où je dis pour le milieu, c'est un truc tout bête, parce que j'ai expliqué que j'ai une parcelle où je plante depuis ça fait 14 ans des tomates au même endroit, et sans jamais malade. Et donc j'ai fait des essais pour voir sur le même... parcelle, sur le même bout de parcelle. C'est très simple, ça tient au paillage. Alors donc, le mildiou, c'est un champignon qui est très volatile, qui est transporté par le vent, généralement. D'accord. On dit qu'il vit dans le sol jusqu'à l'année prochaine, 2 ans, 3 ans, peu importe. En paillant, donc le vent ne peut pas le décoller du sol, déjà d'une. Il manque de lumière, il n'est pas dans des conditions propices pour se développer, donc il ne se développe pas. Donc on paille quoi? Le sol. Ah, il faut pailler le sol, d'accord. Avec au moins 15 cm. Et j'ai fait des essais de diverses épaisseurs. Plus le paillage est dense, moins j'ai de mildiou. Ah oui. Et ça, c'est des observations sur des années et des années. Hein. C'est pas sur. Et j'ai essayé sur plusieurs parcelles. J'ai essayé l'an dernier. J'ai cramé une parcelle de 100 variétés quand même. Pour dire, je ne la paille pas, ou très peu, pour voir comment ça va marcher. Et effectivement, j'ai eu le mildiou, il fallait que je soigne. Quoi. Alors, les petites graines que vous êtes en train de semer tous, c'est les vôtres, hein, Pascal. Hein. Ah oui, les miennes, voilà. Oui. Alors, il y a les miennes, et il y a celles qui me viennent du monde entier.
que vous expérimentez ou alors que vous mettez, parce que du monde entier. Alors il y a deux choses. Il y a les variétés qui sont connues depuis, donc qui sont fixées, donc c'est aussi simple que ça, donc qui ont au moins 7 ou 8 ans d'existence. Oui. Donc là, il n'y a plus besoin d'expérimenter, la variété est stable. On met une graine, on a le même fruit que l'année d'avant, en général. Oui. Donc ça, c'est pas une expérimentation, ça, je fais des graines pour les envoyer partout. Et pour présenter des fruits sur l'exposition. Ça, c'est une chose. Et en consommer aussi, tant qu'à faire. J'en mange un peu aussi. Voilà. Et après, donc, j'ai et ça, je le fais de plus en plus, à la demande d'hybrideurs étrangers, ce qu'en France, ça m'intéresse pas trop, où j'expérimente des variétés nouvelles, où je les fixe. C'est-à-dire que, par exemple, la Pascale de Picardie, qui a été baptisée l'an dernier, c'était 7 ans de travail. Voilà. Et ça, je le fais de plus en plus parce que c'est technique, ça m'intéresse. Puis il y a tellement de surprises. Mais est-ce que c'est à vous, je veux dire par là, vous avez déposé? On peut pas vous piquer votre. Alors la Pascale de Picardie, justement, pareil, hein, parce que bon. Faut se protéger, Pascal. Hein. Oui, sortez protégés. Non, alors cette variété comme chez les États-Unis, les Américains n'ont pas d'humour avec le copyright. Hein. Ils sont très respectueux de ça généralement, il n'y a pas de problème. Donc normalement cette tomate, moi je voulais c'est une série. Elle est née d'une série de 55, où il y a eu un croisement de fait, il y a eu 55 graines à l'origine, c'était la série Crazy Horse. Voilà, parce que l'américain l'appelait Crazy Horse. Moi j'ai développé la série 5, surtout. Elle ne sait pas pourquoi, j'ai pris celle-ci, comme j'aurais pu en prendre une autre. Et elle s'est avérée très belle, très bonne, très productive, très résistante. Voilà, toute cette tomate-là. Voilà. Et elle s'appelle la 5 alors? Donc c'était la Crazy Horse 5, lignée 5, okay. Je l'ai développée. Oui. L'an dernier, je l'ai présentée au public à Bruxelles pour la première fois, au mois d'août. Et là, effectivement, lorsqu'on voit le regard des autres collectionneurs ou des professionnels, ça ne trompe pas. Les gens voilà, quand c'est beau, quand ça plaît, ça, en plus, elle est bonne. C'est une bonne tomate. Puis elle a tout, hein. Voilà. Et donc, elle était baptisée. Donc, moi, quand on m'a dit on la baptise américain, c'était au mois de décembre, j'ai dit, moi, je n'ai pas mon nom dedans. Et les Américains m'ont dit, si, pour les copyrights, il faut qu'il y ait au moins ton prénom. Alors, je ne voulais pas. Moi, je voulais l'appeler Picardie. Eux ne voulaient pas, donc ils ont tranché. C'est Pascal de Picardie. Eh ben voilà, ça me plaît bien, Pascal de Picardie. Ça, voilà. Mais dans les 3 ans qui viennent, j'espère que ça sera uniquement Picardie. D'accord. Parce que ça sonne bien dans toutes les langues. Mais c'est vrai que ce sont des choses que, comme vous dites, c'est quand même c'est du temps, c'est de la passion. Et je veux dire par là, c'est à vous. Hein, ça serait quand même malheureux de ne pas pouvoir, comme on dit, se protéger, déposer ça. C'est à vous. Donc c'est déposer. Je n'en tire aucun revenu. Oui, je suis d'accord. J'ai envoyé toutes les graines à l'hybrideur qui a fait l'abri des fins à l'origine. C'est en vente. Les Français peuvent en acheter, il faut les commander aux États-Unis. Chez Mariana Seeds, c'est une société de. D'ailleurs, il ne tarisse pas, il remercie. Il y en a une deuxième aussi que j'ai travaillé, mais je suis arrivé sur la fin, qui est en vente, la Mushroom Basket, elle s'appelle, elle est magnifique. Moi, je la trouve pas très bonne, mais elle est spéciale, faire des sauces tomates ou des fruits farcis, parce qu'elle elle est très ferme. Tout ça, ça dépend de la terre aussi. Alors voilà, oui. Justement, donc l'avantage de travailler des variétés différentes. Oui. Donc, moi, je n'ai pas le même résultat de couleur, notamment qu'en Californie, que même sans loin que ça, j'ai un autre ami, François, c'est un de mes meilleurs amis, aussi bien dans la tomate que dans la vie. Il est en Auvergne, il n'a pas les mêmes coloris que moi. Alors donc c'est par rapport à la terre, au soleil, à l'exposition, à toutes ces choses-là. Oui, je pense bien. Oui, ça, on est d'accord. Même, ça fait rire tout le monde. Je crois que ça faisait rire Benjamin, justement, lorsque j'ai orienté mes tunnels, je l'ai fait à la boussole. Pour qu'elle soit dans un certain sens par rapport au rayon de soleil. Ce qui fait que la tomate, elle l'a le matin d'un côté, l'après-midi de l'autre. Ce qui fait qu'elle était. C'est pas mal. Bien observé. Voilà, il y a une différence. Oui. Et ben voilà. Les fruits ont plus de couleurs. C'est vrai que le soleil, ça y fait aussi. Il y a pas. Ah oui, mais ça, j'en suis. Surtout certaines variétés, ce qu'on appelle les tomates anthocyanées, les anthocyanes, sont très sensibles à la température et au soleil. Une tomate anthocyane en plein soleil, elle devient noire. Mais noire.
Voilà, c'est comme ça, et ça existe. Mais moi, donc la recherche, j'en faisais déjà depuis longtemps. Et puis, vu les résultats que j'ai eu l'an dernier, j'ai eu de la chance, certainement, hein, sinon ça n'aurait pas marché. Donc j'ai beaucoup de demandes d'hybrideurs américains pour continuer à faire de la recherche. Donc cette année, j'en fais encore plus. L'année prochaine, j'en ferai encore plus. Encore plus. Ben voilà, de toute façon, c'est ta passion. Plus de recherche, mais ça prend beaucoup de temps, la recherche, qu'il faut... Le fruit est mesuré, c'est qu'un petit pied à coulisses, il est mesuré, il est pesé, il est disséqué, il est goûté, on lui fait plein de misère. On en fait souffrir. On les met au froid, on les met au chaud. Oui. Voilà. Alors tout ça, Pascal, c'est pareil, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est aussi, je pense qu'il y a des photos de prise, il y a maintenant on peut se permettre de, voilà, c'est répertorié, tu dois avoir un petit livret, tu dois avoir toutes ces choses-là qui fait que voilà, tu as quand même des notes. T'as des notes, t'es obligé quand même d'avoir des notes. Hein. Oui, sinon, si... Tu dois avoir des cahiers remplis. Sur Internet aussi, beaucoup de notes manuscrites. Ouais. Oui, de toute façon, je pense qu'on est tous pareils, on se promène dans le champ de tomates ou autre chose, pommes de terre ou n'importe quoi, et partout on fait de la recherche, on prend des notes, hein, c'est sans arrêt. Tout à fait, oui. Des notes et des photos. Des notes et des photos. Ça, voilà. Oui. Ouais, ça, c'est une bonne. Il n'y a pas d'explication à. Quand on crée quelque chose, il y a des gènes récessifs, il y a des gènes qui sont. Bon, il y a tellement de choses au niveau on est fier, quand même, technologique. Ouais. Ah, mais surtout, ce qui est fier, même pas. Parce que, notamment la Pascale de Picardie, elle n'aurait jamais dû être comme elle est. Ah bon? L'hybrideur, quand j'ai envoyé une photo, m'a dit mais non, c'est pas la Chrysler 5. Je dis si, c'est celle-ci. Il me dit mais t'es sûr, tu t'es pas trompé? Je dis il y a 5 pieds, ils sont tous les 5 pareils, ils ont les mêmes fruits. Alors, il a recherché ses notes, lui aussi. Donc, il me dit il y a une arrière-grand-mère qui avait un gène certainement très puissant, et donc qui ressort maintenant. Voilà. C'est très très intéressant. Et ça, oui. Alors en plus, donc maintenant, ce qu'il va faire lui ou d'autres, c'est voir sur les autres lignées, sur les 55 de cette lignée-là, voir ce qui se passe. Ça, c'est intéressant. Ah bah oui. Voilà. Et là, cette année, j'en fais une autre. Il y en a une année que j'ai fait d'un autre hybrideur. J'en ai fait 2, et cette année, j'en ai 7 autres de la même lignée à prendre bébé, quoi. C'est une naître à son DF1, donc pendant 7 ans. Et ça, c'est fabuleux, ça. Alors là, comme on dit, Pascal, cultive ta rue. On va pas dire où c'est que tu es situé, tout le monde te connaît. Là, c'est combien de variétés de pieds de tomates à l'heure actuelle, en 2017? Actuellement, c'est pas encore complet. Un peu plus de 800. D'accord. Cette année cultivée. D'accord. Cultivée. Alors, en plus de ce que tu avais, c'est 800... 800 cultivés. 800 cultivés. Ouais, 800 variétés... cultivées cette année. D'accord. Ouais. Ça va, je suis sage. Oui, c'est bien. Hein. Oui, c'est bien. Mais, je pense en faire 500, et puis celle-ci, il faut la faire. Elle est tellement belle, celle-là. Celle-ci. Et tu te rappelles de tous les goûts de tes tomates ou pas? Alors, certaines marques, oui. Oui, d'accord. Je pense que c'est comme un fruit. C'est comme un autre fruit. Si vous avez goûté une fraise, une variété de fraises, il n'y a aucune qui a le même goût. Hein. D'accord, oui, c'est vrai. Voilà, donc parfois on goûte ça marque. Il y en a, franchement, il faut même les oublier. Bon. Elles passent dans votre vie, mais bon, elles existent, elles ont c'est ou la nature qui les a créées spontanément par croisement de pollen, ou un être humain qui a mis sa main pour la cultiver, mais au moins il l'a fait, donc moi je respecte ça. Mais il y en a certaines, franchement... Heureusement qu'il y a des personnes comme vous, parce que justement, ça nous permet d'avancer, puisque vous faites les recherches, vous faites plein de choses en fin de compte, qui fait que là on a le fruit qui est prêt à, comment on va dire, à utiliser, hein. Et puis vous avez quand même une bonne dizaine d'années de recherche derrière vous, et ça
il n'y a pas. Non, mais c'est même plus que ça. Ouais. J'ai dit 10 ans, mais plus que ça. Et c'est vrai que il faut avoir de la patience, beaucoup, et puis savoir un petit peu ce qu'on a envie de faire aussi. Hein. Ça, c'est en opposition à la recherche in vitro ou à la manipulation génétique. Ça, c'est quoique lorsqu'on hybride une variété avec une autre, c'est une forme de manipulation, sauf qu'elle est naturelle. Oui. On la transforme pas. Oui. Voilà. C'est différent à transformer. C'est vrai que là, là vous améliorez, vous recherchez, vous faites et c'est passionnant. Je pense. Ouais. Ouais, ça, alors, Pascal, ce qu'on va faire, c'est de se faire une petite pause musicale, hein, et puis on va passer 2 petites musiques. On va rappeler le numéro de téléphone 03 44 75 3000. Auditeurs et auditrices de Radio Pisalène, si vous voulez intervenir pendant cette émission de jardinage avec Pascal Antini, Cultive ta rue. Bien sûr, ça c'est le nom de l'association, hein, parce que Pascal, eh bien oui, a une association, il a plein de tomates chez lui, et puis voilà, c'est un petit peu le but, c'est de faire connaître et surtout de le faire reconnaître, parce que c'est un passionné, il aime ça, il aime surtout le partage. Il a bon cœur, c'est le partage. Donc là, nous allons partager ensemble avec les auditeurs de Radio Pisalène de la musique, hein, deux petites musiques ou 3 petites musiques, 2 petites musiques. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, justement, c'est le moment de le faire. Alors on va écouter tout de suite Frédéric François avec Il n'y a pas de printemps qui revient, suivi de Charles Aznavour avec Ce printemps-là. Mais juste avant, on va parler de notre voyage à Londres. C'est le 6 mai prochain, mais il reste plus beaucoup de jours pour vous inscrire. À tout de suite sur l'antenne de Radio Pisalène. À l'instant, Charles Aznavour sur l'antenne de Radio Pisalène avec Ce printemps-là. Nous retrouvons Edwige et Pascal Antini pour le petit jardin de Pisalène. Alors, merci Nicolas, on a bu un petit café, ça nous a fait du bien, ça nous a détendu, hein, c'est vrai. Alors Pascal, oui, c'est vrai qu'on parle de choses et d'autres, mais bon, il y a du boulot dans le jardin. Tout à fait, oui. Il faut assurer les productions d'été, bientôt d'automne, hein. Par exemple les poireaux, les jardiniers très très pressés ont déjà semé les poireaux depuis longtemps, mais là maintenant on va semer donc les poireaux, hein, aussi bien ceux d'été que d'hiver, hein. Ça c'est bon, on sème le poireau. Les radis, bien sûr, c'est la pleine période, hein. Maintenant on peut en se mettre quand on veut, on sème les betteraves rouges, on sème les carottes aussi. Alors les carottes et les poireaux ont la propriété de se protéger contre certains envahisseurs. Ah oui. C'est-à-dire que le poireau protège la carotte de la mouche, de la mouche blanche, hein, de la carotte, et la carotte protège le poireau de la teigne. Alors c'est vraiment une association, c'est de ce que j'ai pu observer, je pense que d'autres ont dû le faire aussi, c'est sans doute l'association la plus forte, celle qui défend le mieux son voisin. Alors, donc on les met. Alors quand on les sème, on les met à côté. On les sème à côté. Voilà. Alors, on les met à côté de l'autre. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé un rang sur 2, un rang de carottes, un rang de poireaux, un rang de. Bon, ça marche. J'ai essayé 2 rangs de chaque. Ça marche aussi. Jusqu'à 4 rangs, ça va à peu près. Après, effectivement, parce que c'est une sorte d'odeur, visiblement, qui dérange les insectes. Oui. Voilà. Mais ça marche. Alors, faire un rang de carottes, un rang de poireaux, c'est fastidieux. Pour la simple raison, c'est-à-dire qu'on ne sème pas la carotte et en même temps qu'on plante le poireau. Donc il faut revenir après, c'est pas très évident. Mais faire 3 rangs de carottes, 3 rangs de poireaux, souvent ça correspond à un rayonnoir, ce qu'on appelle, vous savez, ces trucs à 3 dents pour se espacer à égale distance. Oui. On laisse une planche et on le fait. Ça marche très bien. Alors les carottes, on les réussit très très bien sans produits de synthèse. Par contre, même les poireaux, ce que moi je fais, chez moi, je mets un voile dessus anti-insectes. Un voile, d'accord. Un voile anti-insectes, et je mets des arceaux métalliques. Alors moi, je ne fatigue pas les arceaux métalliques, ce sont carrément
du fer à béton de 8 que je vais chercher, hein, ça se vend en barre de 6 mètres. Oui. Alors on les coupe en deux pour les transporter en voiture, c'est plus simple. Donc pour une planche qui fait 1,20 m, généralement c'est parfait. On la tord, on fait 2 angles droits, deux tiges pour foncer dans le sol. Et alors le voile, vaut mieux l'acheter carrément en rouleau plutôt qu'en petit bout de 5 mètres, parce qu'en bout de 5 mètres ça vaut très très cher en jardinerie, alors qu'en coopérative agricole ça vaut beaucoup moins cher en rouleau entier. Bon. Puis on en a pour un petit bout de temps. Moi j'achète des rouleaux de 100 mètres si mes souvenirs sont bons, et c'est efficace, qu'on ne traite pas. Et qui plus est, au moment du semis, ça fait quand même un microclimat dessous. Ça protège un peu. S'il y a des grosses gouttes d'eau, ça atténue. D'accord. Une grosse pluie, la carotte, on la sème pas très profondément, ou le poireau, s'il pleut très très fort, les graines sont déterrées parfois. Donc ça protège en plus. Là, donc on sème ça. Bon, les oignons, on peut en semer, parce que l'oignon de semis existe aussi. Hein. Bon, il se sème depuis février déjà, lui. Hein. Donc voilà, ça c'est des grands classiques. Alors les radis. Les radis, j'étais très long à comprendre. Il y a le radis rond et le radis long qui ne se sèment pas du tout pareil. De la même façon. Le radis long, il faut le semer beaucoup plus profondément, sinon vous avez des radis qui se déforment. D'accord. Souvent, on a un radis dans le sol, un radis qui se tord. Oui. Et ça, c'est un radis qui n'a pas été semé assez profondément. Ah. Donc, franchement, je ne sais pas c'est pourquoi je suis le plus doué. Pourtant, c'est simple, semer des radis. Hein. Oui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Oui, on fait un trou et puis... Oui, Alors, les radis maintenant, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de radis? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Maintenant, un radis bien bon et puis résistant. Des radis, il y en a une kyrielle de variétés, hein, que ce soit des hybrides, que ce soit tout ce qu'on veut, des variétés anciennes. Oui. Il y en a des ronds, il y en a des rouges, il y en a des blancs, il y en a des roses, il y en a des jaunes, il y en a des noirs, il y en a... Le mieux, c'est quoi? Alors, surtout, ce qu'il faut, c'est adapter le radis. C'est comme le petit pois. Il faut adapter le radis au moment du semis. D'accord. Si vous voulez semer un radis d'été en ce moment, vous avez de grandes chances qu'il ne fonctionne pas. Qu'il ne marche pas. Il n'y a pas assez de chaleur. C'est comme les laitues, il y a des salades d'été, salades d'hiver. Oui. Donc il faut essayer de respecter ça quand même. Et surtout, c'est d'avoir des semences... Moi, je fais par exemple la carotte. Je prends la carotte ou la Saint-Valéry pour l'hiver, ou la carotte de Tilk. La carotte de Tilk. De Tilk, c'est une carotte du Nord, hein, donc qui n'a pas du tout peur du froid, qui fait des racines mais énormes. Oui. Et vraiment, une carotte d'1 kilo, c'est... Oh, bah et donc, voilà, oui, en effet. Hein. C'est une belle carotte. Oui, ça peut arriver. C'est une racine énorme, très profonde. Et qui n'a pas peur du tout du froid. Voilà, ça, donc c'est une fois du local. Parce que si vous prenez une carotte nantaise, effectivement, elle va se développer très rapidement. Mais c'est une carotte de consommation rapide, non pas de garde. Voilà, donc chaque végétal a sa saison, hein, c'est tout. Hein. Donc là, à nous de choisir. Tout à fait, oui. Alors, les radis, mais il y en a... Alors après, le long ou le rond, alors ça, c'est une histoire de... De toute façon, la plupart des radis rouges et blancs ont pratiquement le même goût. Oui. Après, il y a des radis jaunes qui sont peut-être un goût plus piquant, un petit peu, pourquoi pas. Mais après, il y a les radis d'hiver, les radis noirs. Ça, c'est les gros radis d'hiver. Ah, j'aime bien le radis noir. Ah, moi, en carpaccio, en tranche très fine, oui, c'est avec vrai. du beurre salé. Ah, là. Voilà. Mais ça, il faut respecter tout de même si vous semez des poireaux d'été pour le faire l'hiver, ils vont pas supporter le gel. Pour l'hiver, il faut un bleu de Solèze, il faut un Montreux de 40 ans, il faut un bleu de Liège ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Alors, Pascal, est-ce que il faut faire attention aussi avec la lune? On dit on jardine avec la lune. Est-ce que ça a une importance aussi? Beaucoup de jardiniers très expérimentés disent que c'est une importance. D'autres vous diront que non. Ce qui est sûr, ça ne peut pas nuire. D'accord. Voilà, c'est sûr. Alors, franchement, en plein champ, c'est-à-dire sans tunnel, sans rien, essayer dans notre région de semer des salades en jour-feuille uniquement, si la météo s'y prête pas, vous semez pas. Hein. Voilà, c'est...
il y a un dicton de ceux qui ne croient pas du tout au calendrier lunaire qui disent « Je n'ai jamais vu bon lunier remplir son grenier ». Oui. Alors, ça vaut ce que ça vaut, comme voilà. Et par contre, c'est vrai que oui, donc, c'est vrai. Nos grands-pères, nos pères, nos grands-pères prêtaient beaucoup attention à ce genre de phénomène. Déjà, c'est lune descendante, la lune ascendante. D'une part, c'est un respect des cycles. Oui, c'est ça. De la vie. Hein. Oui. Bon, effectivement, moi, la semaine lundi, mardi, mercredi, j'ai semé les tomates. C'était la période optimum au mois de mars, avec 8-9 mars pour semer les tomates. Voilà, donc on y fait attention quand même à ça. Ça correspondait au calendrier lunaire, mais ça correspondait aussi à toute une technique de biodiversité, d'agro, tout ce qu'on veut, de recherche et autres. Et tout se rejoignait pour une fois. D'accord. Donc, voilà. Et je vous dis que j'ai semé sur 3 jours, et par contre, le premier semis du lundi, c'est pas le plus beau. Et pourtant, je suis dans un jour. Oui. Voilà. Comme je dis, va comprendre parfois. Donc, on y fait attention quand même. Oui, hein. On y prête attention quand même. On essaye. Alors, j'essaie. Par contre, si je n'y arrive pas, je ne me prends pas. D'accord. Non. Mais c'est pas évident. Si vous voulez semer, la semaine dernière, il a neigé dans le sud. Si on devait se mettre des salades sous la neige, ça va pas, ça marche moins bien. Hein. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc la personne, si elle veut attendre le prochain cycle pour semer ses salades, elle a un trou, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je pense surtout ce qui conditionne. Effectivement, si vous ne semez pas à la bonne lune et qu'en plus vous n'apportez pas les bons soins à la plante, vous avez beaucoup des risques d'échec. Voilà. Alors le soin, c'est quoi? C'est que la plante soit aérée, ce qu'il faut comme chaleur, comme lumière, parce qu'une plante a besoin de lumière, beaucoup de lumière. Si vous les semez trop serré, c'est pas bien. Elle respire pas, elle n'a pas d'air, elle s'étiole. Il y a ça. Oui. Si c'est une plante racine, la racine se développe beaucoup moins bien. Oui. C'est il faut faire attention à tout. Hein. Je pense que pour tout, il y a des conditions optimum, c'est tout. Alors, effectivement, on peut très bien semer... le poireau n'a pas besoin d'avoir une grande température pour lever, le chou non plus. Vous prenez la tomate ou l'aubergine, l'idéal, c'est 25-28 degrés, normalement. Voilà. Donc, moi, j'ai un tunnel, donc j'ai un châssis chauffant. Quand je faisais surfumier, j'avais cette température. Là, cette année, j'ai fait un châssis... on pourra en parler, ça peut intéresser certaines personnes. Plutôt que d'acheter des nappes chauffantes horticoles qui valent une fortune, ça fait 40 cm sur 80 40 sur 40, ça vaut très très cher. Il y a des nappes industrielles qui sont beaucoup beaucoup moins onéreuses et des grandes surfaces et qui sont éprouvées parce que normalement elles sont conçues pour être coulées dans une chape en béton. Donc il faut que ça fonctionne. Il ne faut pas qu'il y ait de risque de panne. Voilà. Et donc l'aubergine, c'est 25 degrés minimum. Sinon la graine va végéter et puis elle va finir par pourrir. Voilà. Et ça, ce sont toutes les plantes qui nous viennent, que ce soit la tomate, l'aubergine, le poivron, la courgette, les melons, il faut de la chaleur. Oui. Donc il y a 2 solutions où actuellement on peut semer des courgettes en pot, dans du terreau, dans un châssis. Oui. Mais ils vont être au chaud. Mais on ne les mettra pas en terre ici dans la région avant le 15 mai, et encore. Oui, dans 2 mois. Oh là là, donc ça ne vaut pas le coup de semer maintenant, parce que ça n'attendra pas 2 mois. Donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est semer quelques graines dans des godets, dans des pots plus grands, et après on replante le tout, on gagne 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Alors, il y a aussi le système d'acheter, des plants. Est-ce que c'est bien ou pas aussi? Alors. Donc là, on est sûr d'avoir le on va dire le bon plan. Et bon, maintenant. Alors, moi, je suis pas opposé. Hein. Surtout dans les jardineries, on trouve de tout. On trouve des plants de qualité, on en trouve d'autres moins bonne qualité, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un endroit justement où on peut se procurer juste ces plants-là naturels
je sais pas moi, Dans la région, oui, il y en a des petits producteurs. Les petits producteurs, voilà, c'est ça. C'est un petit peu ce qui nous intéresse, hein, c'est ça. Aller parce qu'on n'a pas le temps ou alors parce qu'on n'a pas de place, hein, pourquoi pas. Moi, je vais aller chez la personne qui justement en fait beaucoup et puis pourquoi pas aller chercher mes plants de carottes. Mais bon, je sais pas si la carotte ça se repique, non, mais les salades, les choux, les poireaux. Oui, pourquoi pas. Ça, c'est bien. Ça, moi, je trouve que c'est intéressant aussi, ça. Vous avez des petits producteurs qui viennent au marché franc de Noyon, le premier mardi de chaque mois. Oui. Ce sont pas des producteurs, c'est pas Syngenta, c'est pas Monsanto, c'est pas. Oui, voilà. Ça, c'est intéressant. Ce sont des producteurs qui sont de la région, d'ailleurs, souvent. Hein. Oui. Aller au marché franc, alors. Oui, notamment. Hein, il y a là. Bon, après, vous avez ici, il y a l'école d'horticulture, comment ça s'appelle, nos voisins d'à côté. Le voisin d'à côté, là ou là le lycée horticole. Le lycée horticole. Voilà, le lycée horticole, voilà. Et on y a été samedi en plus, puisqu'on était en reportage pour les portes ouvertes. Voilà. Éventuellement, oui. Mais en plus, c'est. Là, c'est bon d'aller chercher les plants En plus, c'est bon dans deux sens. C'est que ça permet de valoriser le travail des étudiants. Oui. Parce que, néanmoins, et de leurs professeurs, les deux, hein. C'est-à-dire que vous avez des professeurs qui apportent un savoir. Vous avez les élèves qui apprennent ou qui savent déjà bien, parfois, qui font. Donc, ça permet de. Je pense qu'ils sont très fiers de. Ah, bah oui. Voilà, on est bien d'accord, d'une part. Et donc, ça. C'est le début pour eux, qui sont là pour étudier. Moi, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, sur une rencontre de rentrées de jeunes filles. C'est sa vie, quoi. Hein. Ah oui. Voilà. Et puis d'une part, en plus, ça finance, je pense, certains frais. Parce qu'il faut pas rêver. D'accord. Le lycée horticole. Donc là, c'est vrai que c'est un bon procédé. Alors, vous avez celui de Caumont aussi. À Caumont, il y a une école, il y a aussi. C'est quoi? C'est une école, Caumont? C'est quoi? C'est une école ou c'est une école. Hein, Ah aussi. Voilà, donc Caumont, c'est connu. Bon, après, vous avez des petits producteurs. Bon, alors par ici, j'en connais pas trop. Mais sinon, vous avez à Saint-Paul-aux-Bois et Monsieur Petit, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un petit agriculteur ou un petit, justement, qui sème et puis... Oui, mais ce sont des producteurs comme ça. Donc, il y en a un à Manican, il y en a un à Marizelles, vers chez moi, il y en a un donc à Saint-Paul-aux-Bois. Il y en a d'autres, hein. Mais je veux dire, ici, je suis sûr qu'il y en a aussi, hein, des petites structures. Et en plus, c'est un avantage, notamment pour les plantes à cycle long, comme le poireau. Le poireau, c'est quand même le poireau d'hiver. On va le planter au plus tard en juillet. On le mange jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, il est en terre 8-9 mois. Donc, c'est une culture longue. C'est comme les arbres. Vous savez, chez votre voisin, acheter un arbre, un poirier, n'importe quoi ici. Il est acclimaté au climat, justement. Oui. Donc, on a toutes les chances de réussir. Voilà. Donc, il vaut mieux privilégier un petit peu ces petites structures-là, justement. Moi, ça me semble évident. Lorsque je vois j'ai vu assez récemment dans une jardinerie, j'aime bien le voir, dans une jardinerie. Pour plusieurs raisons. Oui, mais bon, c'est pareil. Vous allez dans une jardinerie, vous ne savez pas forcément d'où il vient votre poireau, ou votre patate ou votre. Normalement, maintenant, on doit pouvoir identifier. Lorsque je vois produit en Anjou, d'accord, c'est produit en Anjou. Il y a des gros producteurs, il y a peut-être des moins gros, mais lorsque je vois, par exemple, des plantes qui viennent des Yougoslavie. Ça me pose question. Voilà, donc il vaut mieux. Pourquoi les faire venir d'ici loin? Je sais que la main d'œuvre est moins chère. Voilà. Oui, mais il vaut mieux privilégier justement le lycée horticole de Ribécourt qui est là, qui a plein de mérite. Oui, qui a du mérite et puis de toute façon, donc il y a des plantes acclimatées. Voilà, exactement. Moi, là-dessus, je suis d'accord avec vous. De toute façon, quand on voit en jardinerie actuellement, actuellement non, ça fait déjà pratiquement 1 mois que les jardiniers vendent des pieds de tomates. Donc ce sont des pieds de tomates qui sont élevés en serre, ce qui paraît évident. Donc ce sont des grandes séries. Moi, ça me gêne pas. Hein. Le commerce a son lieu d'être. Oui. Mais une tomate qui va être plantée dans la région, chez nous, elle est Noyon, Chauny, Compiègne, qui a été plantée, on va dire, il y a 1 mois, elle va végéter jusqu'au mois de mai, de toute façon, pratiquement. Oui. Donc le plant va être très dur. D'ailleurs, on le voit souvent, on voit des plants de tomates. Au niveau du sol, le plant est petit, puis d'un seul coup, quand la nouvelle tige est beaucoup plus grosse en haut. Donc, et ça, c'est typique d'un plant qui a souffert.
Donc voilà. Et si on plante des plants actuellement, mais même des choux, un plant de choux qui est planté trop tôt, il va être très dur, il va mal se développer après. Ouais. Elles sont des plantes, elles sont comme l'être humain, elles n'aiment pas le stress. Voilà, donc là où vous faites votre semis vous-même, ou si vous n'avez pas la place et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aller justement chez le producteur. Et il y en a, parce que c'est vrai que moi je le vois sur le bord de la route, des petits messages avec des tableaux marqués vente de fraisiers ou vente de... Souvent ceux-là, bon, il y a beaucoup d'amateurs. Alors par contre, ça tombe sous le coup de la loi. Il faut bien savoir qu'un amateur peut vendre son surplus de production, c'est légal. Ah, d'accord. Mais normalement, il ne peut pas produire pour vendre. Ouais, d'accord. Voilà, bon, voilà. Mais je pense que de bouche à oreille, on sait, si vraiment c'est vrai, on a maintenant nos petites habitudes de savoir d'une année à une autre, on sait qu'on va aller chez tel chercher les poireaux, chez telle personne chercher les fraises, chez telle personne je vais aller chercher. Et c'est là d'où vient aussi notre rôle, c'est de pouvoir justement de faire vivre justement ces personnes. Après il y a les bourses aux plantes. Oui, tout à fait. Bah oui, tiens, on va en parler. Bourse aux plantes, c'est le 15 ici, le 15 mai ici à Radio Puisalène. Je serai parmi vous. Ah bah c'est très bien parce que ça me fait énormément plaisir. Nicolas, le 15 mai donc une bourse aux plantes ici dans la cour de Radio Puisalène. Donc si vous avez déjà et si vous voulez déjà vous inscrire pour pouvoir bénéficier d'une place pour justement vendre, échanger. On va faire vendre, échanger. Dans le cadre de cette journée-là, l'association Kilitaru amènera environ 400 plants de tomates de variétés introuvables dans le commerce. Donc il y a 8 variétés seulement cette année, mais en petite quantité. Pour plusieurs raisons. On ne peut pas être partout. Ah ben oui. Il n'y a pas que la tomate aussi. Et je ne peux pas être partout. Voilà, mais là, en tout cas, Pascal, c'est gentil je serai aussi. Là. D'accord. Et puis, c'est logique de... Donc, il y a 8 variétés de mémoire. Il y a 2 variétés cocktail de cerises. Et après, des fruits genre tomate ananas, mais des variétés... une tomate noire, mais qui n'est pas la noire de Crimée, qui est largement au-dessus. Voilà, non, il y aura quelques-uns. Donc puis en plus c'est bien, c'est un moment d'échange. En ce qui me concerne, je suis pas le seul. Souvent, on donne des conseils. Oui. Voilà, parce que la personne qui produit un végétal le connaît. Le plus, c'est ça, c'est d'échanger, c'est de donner les conseils, c'est ça. Oui, comme vous dites, c'est vrai, c'est de... Voilà. Bah oui. Lorsque je vais sur l'animation, généralement, j'amène toujours des fiches sur les maladies que je donne, un peu à tout le monde. Et puis, il y a des retours d'expérience que tiens, toi t'as fait ça. Moi je fais comme ça. Ça c'est bien. Ça c'est l'idéal. C'est vrai que ça permet un petit peu l'échange, de savoir un petit peu. Parce qu'il y a quand même beaucoup en structure familiale, beaucoup de traditions. Oui. Qui sont de père en fils ou de mère en fille, peu importe, ou de mère en fils ou de père en fille, peu importe. De tradition, de cette culture. Et puis on se rend compte que finalement c'est du bon sens. Oui, tout à fait. C'est du bon sens et ça marche. Alors, les auditeurs, on va vous rappeler la date, c'est le dimanche 15 mai. C'est ici, à Radio Puisalène. 14 mai. Pardon. Pourquoi j'ai dit 15 mai parce que le 15 mai, c'est un lundi, donc ça va être un peu difficile, ce sera le 14 mai. Donc, le 14 mai, auditeurs et auditrices de Radio Puisalène, notez bien, c'est ici, c'est à Radio Puisalène. C'est dans la grande cour, à l'extérieur. Et puis, si vous voulez figurer justement parmi Pascal, eh bien, vous pouvez, d'ores et déjà, commencer à appeler, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Alors, Pascal. Oui. Alors, surtout, j'insiste sur le fait que c'est un lieu d'échange. Oui. Beaucoup, c'est ça. D'échange. C'est pas forcément un lieu de vente. Mais il y aura peut-être. Moi, je représente une association. Lorsqu'une association monte des projets et lorsqu'elle fait des choses, elle le finance. Et pour se financer, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. Donc il en faut toujours un peu. Radio Puisalène, on sait ce qu'il en est. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas de secret. Lorsque, par exemple, on va planter des tomates autour du château des Sires des Coucy, ça a un coût. Il faut le terreau bio, il faut les godeler, il faut les chauffer, parce qu'on les chauffe actuellement. Il faut le faire, il y a les transports, voilà. Donc ça a un coût.
Et donc, il faut bien le supporter. Donc, le public, sa façon d'aider, c'est d'acheter ces produits-là. Donc, c'est comme pour l'école d'agriculture ou d'horticulture qui vend ces produits. Ça aide ces structures à minimiser leurs frais. Oui, c'est vrai. Et c'est très important. Et en plus, c'est local. Et tout n'est pas gratuit, Pascal. Mais oui, c'est voilà. Oui. Tout, on a. C'est un autre débat. Ouais, voilà, parce que le gratuit, c'est bien, mais c'est pas bien aussi, parce que on profite aussi du gratuit. Et c'est voilà, comme vous dites, tout coûte cher. Il y a un coût au départ, tout coûte cher, et c'est vrai. Moi, je trouve que c'est bien l'échange. C'est bien d'échanger aussi bien la fleur, la plante, la tomate, et aussi bien avoir des informations aussi sur le produit. Et avoir des retours aussi, c'est pas mal aussi. C'est ça qui est important. D'avoir des retours, parce que Pascal aussi, c'est vrai, lorsque vous faites gagner des tomates, c'est bien d'avoir un petit retour, de savoir un petit peu si la tomate, celle-ci, elle a bien produite ou alors elle a rien fait du tout. Là, d'où vient votre travail aussi, c'est vrai, c'est une récompense quand même de savoir que la tomate que vous avez fait gagner, elle a bien produit. Oui, et puis puisqu'en général, je sais où les plants vont. Oui. Puisque l'an dernier, ça a été de l'Arménie à Marseille, en passant par Roye ou Noyon dans la région. Les seuls retours que j'ai eus, c'est Marseille, ça a très bien marché, oui. et l'Arménie. Dans les autres gagnants de la région, je n'ai eu aucun retour, et c'est dommage parce que ça permet, même si je suis pas un spécialiste, mais avec quelqu'un comme Benjamin qui est un spécialiste de la météo, on peut faire des recoupements. Je suis d'accord avec vous. On peut faire des recoupements en disant, tiens, dans telle région, il a fait en moyenne telle température. Moi, tous les jours, je relève le vent, l'hygrométrie, tout ça. Oui. Ça permet de faire des recoupements. Et ça aide de dire, tiens, telle variété, finalement, elle est bien dans tel climat. Exact. C'est ça. C'est un petit peu le but de vous réconforter dans vos recherches, dans toutes ces choses-là que vous faites si bien. J'essaie de le faire bien. Je veux dire, c'est surtout... Et puis surtout, c'est un don, c'est un cadeau, c'est donné, mais quand on aime quelqu'un, en retour, on aimerait t'aimer. Oui. On vous aime, les tomates. Ce ne sont pas les animateurs comme Mado, comme... comment il s'appelle il y a Nicolas, il y a Ludovic. Voilà. Lorsque vous passez les chansons d'amour en public, ce que vous voulez, c'est qu'on vous aime, qu'on le renvoie, c'est tout. Ouais, exactement. Et donc, c'est la même chose. Et... Il faut savoir le dire aussi, je vous aime. Aux tomates. Ah, mais je les aime. Non, mais même les salades. Mais bien sûr. Là, en ce moment, j'en ai qui sont superbes. Ouais. Bon, ce matin, j'ai commis une petite erreur. Il y avait un filet dessus, je l'ai enlevé, les poules sont passées. Non, les poules, quelques feuilles. Mais elles ont aimé les tomates, les salades. Oui. Voilà. Mais non, c'est important lorsque dans une association ou Radio Pisalène, qui est quand même associative, c'est important qu'il y ait un retour. Oui. Voilà. Oui. Juste pour avoir le suivi. On ne peut plus donner à fond perdu. Exactement. Alors Pascal, ce que je te propose, bien sûr, avant de nous quitter, une petite pause musicale. Nicolas, si vous nous avez calé de la très très belle musique, puisque en ce moment, c'est les fleurs, c'est le printemps, c'est les oiseaux qui chantent. Et puis c'est la playlist spéciale printemps que je vous ai préparée. C'est très bien. Ah oui, alors moi je voudrais faire quand même un petit coucou à ma petite Laure qui nous manque énormément parce que c'est vrai que Nicolas, c'est vous la remplacez, mais la semaine prochaine on va la retrouver à partir de mardi prochain avec Pascal Loï, donc qui sera à l'antenne de Radio Pisalène, qui nous parlera aussi de fleurs, de printemps, de plein de choses à faire. Ma petite Laure, je te fais un gros bisou. Et puis, tiens, tout ce qui passe en musique, c'est pour toi. On écoute tout de suite Jean Ferrat avec Au printemps, de quoi rêvais-tu sur l'antenne de Radio Pisalène. Michel Fugain sur l'antenne de Radio Pisalène avec le printemps. Nous arrivons au terme de cette émission du Petit Jardin de Pisalène et on va retrouver tout de suite Edwige et Pascal Antini. Comme ça passe vite, 10 minutes comme ça de pause comme ça et on va terminer. Pascal, avec, c'est
Et oui, il est l'heure. Bon, encore 5 petites minutes. Hein, et on termine comme ça avec les petites choses que tu nous as proposées ou des petites choses encore à faire, terminer. De toute façon, on est dans les semis. Hein. C'est vraiment semi-plantation. Alors, voilà. Il est aussi temps, on n'a pas parlé, mais c'est de planter des artichauts. Alors, les artichauts, si on a des pieds de l'année d'avant, on enlève ce qu'on appelle dans la région un œilleton. C'est-à-dire, on prend un couteau très très coupant, ce qui repart sur le côté, on coupe. Il faut qu'il y ait un tout petit bout de racine. On met en terre, on arrose, on coupe les feuilles, sinon ça se déshydrate un peu, on raccourcit les feuilles, hein. On habille, comme on dit, et ça, on reproduit à l'identique l'artichaut. Parce que l'artichaut, c'est une plante qui peut rester. Alors, l'artichaut a un défaut, il n'aime pas les terrains lourds avec l'eau stagnante, avec l'humidité stagnante. Donc, alors c'est marrant parce que ce que tu me dis, moi j'arrive pas à avoir des artichauts à la maison. Alors il faut faire un trou carrément et remplir de fumier avec de la terre pour qu'il y ait moins d'eau. Ça c'est voilà. Alors moi ils produisent très bien, mais ils meurent au bout de 2 ans, alors qu'un artichaut on peut le garder 3-4 ans en place. Ils font 2 ans. Ah d'accord. Au bout de 3-4 ans il faut changer. Ils meurent. D'accord. Normalement ils meurent. Voilà. Et donc moi effectivement j'arrive pas à garder plus de 2 ans parce que c'est trop humide, les racines pourrissent l'hiver. Ça c'est comme ça. Donc l'artichaut on coupe l'œilleton avec un couteau, on met en terre, on raccourcit les feuilles pour avoir moins d'évaporation. Hein. Oui. Ou alors on peut couvrir avec un sachet en plastique aussi. Alors c'est un défaut, s'il y a un coup de chaleur, c'est pas bon du tout. Et puis le confinement, ça apporte certaines maladies tout de même. Aussi. C'est une chose. Sinon au jardin, toujours on peut planter. On peut semer des petits pois actuellement. Depuis un petit bout de temps déjà. Mm-hmm. Alors il y a 2 sortes de petits pois. Il y a les grains ronds et les grains ridés. Les grains ronds sont les plus résistants au froid, donc on peut les semer maintenant. Et l'été, on sème les petits pois grains ridés, ce que l'on appelle. Alors, aram ou nain, ça c'est une histoire de goût. Pour un petit jardin, effectivement, les nains, c'est pas mal. Oui. Voilà. Parce que dans un petit jardin, si vous mettez des rames qui vont faire, par exemple, 1,50 m, ça fait de l'ombre à côté. Ça, voilà, c'est une... Ah oui, c'est une astuce, ça aussi. Bon. Ah oui, ou alors, il faut mettre, par exemple, des salades à l'abri qui n'aiment pas trop le soleil, par exemple. Donc les petits pois, on peut les semer. Petits pois, oui. Les petits pois, donc vous avez la douce Provence, vous avez le très hâtif d'Annonay. C'est un des plus rapides, celui-ci. Voilà. Alors il y a des personnes, ça c'est plutôt dans les personnes, dans les vieux jardiniers, qui mettent pendant quelques jours, pendant 2-3 jours, leurs graines de petits pois dans le marc de café humide. Ça l'aide, déjà ça l'hydrate, donc ça l'aide plus ou moins à germer, et ça l'imprègne d'une odeur qui fait fuir un peu les prédateurs. Tiens, ça c'est pas mal ça. Et attention au moment de la levée, parce que les tourterelles et les merles sont friands des petits pois qui lèvent. Donc alors, les petits pois que vous avez achetés, on le fait tremper dans le marc de café. On met dans le marc de café. Et puis ensuite, 2-3 jours après, on le sème, ça l'aide à lever. Le petit pois, c'est 3-4 grains dans le même trou. Hein. Alors le petit pois, non, c'est l'haricot. C'est le petit pois, généralement, on le sème en ligne, un grain tous les 4-5 cm. Ah bon, oui. J'aurais fait moi 4-5... Non, c'est le haricot qu'on plante en poquet. D'accord. Le petit pois, non, on peut le faire en ligne. Comme ça, en ligne. Pas trop serré, parce que le problème, s'il y a trop d'humidité, on aura toujours des problèmes de maladies, de botrytis ou autre. Hein. De l'air. Il faut de l'air, hein, ça c'est clair. Hein. Donc on dit ça c'est ou nain ou avec des arames, ça c'est un choix. Hein. Alors maintenant on peut ramer avec des branches de noisetiers ou de bouleaux ou autre, ou acheter des filets tout simplement. Oui. Chacun fait, voilà. Donc on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on a aussi on peut planter encore. Voilà, c'est c'est encore le potager, les framboisiers, on peut les planter encore, les fraisiers, on peut les planter encore. Oui. Le framboisier, à partir du moment où on va l'arroser, il faut l'arroser parce que le système racinaire du framboisier est très, très peu développé. D'accord. Donc voilà. Alors, et surtout une chose, il faut commencer à penser à protéger des limaces et des escargots. Avec quoi? Du naturel, hein, Pascal? Qui, à la moindre pluie, vont sortir, n'est-ce pas, notre ami météorologue, s'il fait doux, qu'il y a de la pluie. Alors, pas des trucs méchants quand même, hein, c'est vrai. Alors, ce qui marche pas mal, c'est la cendre. Oui. La cendre, mais qui a le défaut, lorsqu'il pleut, elle pénètre dans le sol. Mais ça leur fait pas de mal.
petites bêtes-là. Non, c'est acide, ça, ils reculent. Oui. Les aiguilles de pin, ils n'aiment pas passer dessus. D'accord, voilà, ça c'est naturel, Voilà, c'est bien, naturel. J'aime bien ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, j'ai une autre solution, je mets des planches. Ils vont se cacher dessous, je retourne, et les poules se font un festin de limaces. Ah, aussi, ça peut se faire, oui. C'est efficace. Oui. Et ça apporte des protéines aux poules. Oui, tout à fait. Non, mais voilà. bon, puis c'est la nature quand même. Oui, tout à fait. Bon, alors, voilà, c'est comme ça. La sciure de bois aussi. La sciure de bois. Sèche, parce que en fait, l'escargot, la limace, l'escargot, je les déplace. Je les mets dans la haie. Oui, voilà, moi aussi, oui. Voilà. Je le prends, je le mets chez l'ouest. Les limaces qui se cachent sous les planches, je leur fais des abris pour les poules, je retourne la planche et les mange. Oui. Et je vous dis, la sciure, c'est pareil, lorsqu'ils passent dessus, ça absorbe le mucus, donc ils avancent moins, ils se rétractent, ils s'arrêtent. Voilà. Donc si vous avez de la sciure, voilà. C'est mieux, hein. C'est bien la sciure. Oui, c'est bien. Bon, après, il y a les pièges à bière. Alors ça. Oui, mais j'aime pas trop parce que bon, c'est un petit peu cruel votre truc. Hein. Voilà. On est d'accord? Ça, je n'utilise pas. Non, j'aime pas. Voilà, bon. Les gens n'utilisent pas. Et puis... Non. C'est du naturel, c'est mieux. Bon, les aiguilles et puis la sciure. Voilà, parce que l'aiguille de pin ou la sciure, ça les fait rebrousser chemin. Voilà, ça c'est bien. Ça, voilà, on va plus préférer ce côté-là. Oui, mais la poule, c'est bien, je trouve, parce que ça les nourrit. Aussi, voilà. Et puis, la poule, faut bien qu'elle mange. Hein, tout à fait, c'est la chaîne naturelle. Voilà. Sinon, et puis, alors, surtout la nuit, protégez encore vos semis avec des voiles ou autre chose. Hein. Oui, parce qu'il fait froid. Ou même les salades. Ce matin, il faisait très froid, ce matin. 0 enregistré ce matin. Ben, voilà. Donc, effectivement, on n'a pas de nuages la nuit, donc demain, il y a des nuages, il fera doux le matin. Oui. Mais lorsqu'on n'a pas de nuages, la chaleur monte. Hein, mais de toute façon, on le sent, hein, même. C'est inévitable, tout à fait. Oui. Donc, sinon, on peut penser au niveau on peut repiquer des choux, c'est que ceux qui ont se tôt en février, donc on peut repiquer leurs choux. Maintenant, les choux cabus, on peut les repiquer. D'accord. Moi, j'ai pas pu le faire cette année pour l'instant, donc ils sont tout petits. Tout petits. Après, alors les salades, on peut en semer entre la chicorée, la laitue, la batavia. Il y a un choix énorme de salades. La batavia, oui, c'est bon ça comme salade. Moi, je serais tenté, puisqu'on parle de naturel. Oui. En plus, c'est très beau. Laisser dans un coin 1-2 salades monter à graines et fleurir. En plus, c'est magnifique en fleurs. Oui. Et vous les récupérez, vous aurez des graines gracieusement qui sont déjà adaptées à votre climat. Se faire un carré de salade. Alors, aussi. On me dit oui, mais il y a des insectes, il y a des maladies. L'idéal, c'est de les conserver au congélateur. Les petits sacs étanches au congélateur. Vous n'aurez pas de problème de maladie, ni d'insectes qui vont venir les croquer, les attaquer. Truc et astuce. Et qui plus est, moi, tout ce que je sème, notamment ma collection de tomates, ce sont dans des sachets qui sont numérotés, identifiés. Je les mets dans des boîtes, ils seront répertoriés je les mets au congélateur avant d'essamer. Pour la plante au congélateur, c'est à moins 25, moins 26, moins 27. Il fait froid, c'est l'hiver. Vous la semez à 20 degrés, il fait beau, c'est le printemps, on pousse. Ça... Mais Pascal, vous avez un congélateur exprès quand même. Oui. Parce que, bon, j'imagine. Hein. C'est quoi ça, chérie? Touche pas. Mais ça de côté, c'est pas à toi. Oui, dans mon labo, j'ai un petit congélateur. Voilà, ce qu'il fait. Moi, je m'en doute. Hein. Bon, voilà. Je m'en doute. Hein. Moi, je pense que c'est une émission qui se termine. Hein. Le mot de la fin, c'est à toi, Pascal. Je te le laisse, forcément. On se voit dans 4 semaines. Oui. Alors, effectivement, j'ai lancé l'invitation auprès des gens de l'association SEV, donc de Pommiers. Je sais certains écoutent Puisalène, parce que ce matin, quand j'étais au téléphone avec leur président, Radio Puisalène, on connaît. Oui. Donc voilà, c'est une bonne radio. Voilà on connaît Jean-Claude. Voilà. Et donc, officiellement, on va lancer l'invitation, inviter le président à venir, peut-être avec quelques personnes qui travaillent. Alors, nous, on se retrouve, donc il n'y a pas de problème. Le 25. Hein. Nous, on se retrouve le 25 avril. Hein. Notez bien, donc, avec l'association Cultive ta rue, et puis peut-être, on aura peut-être l'association Sève, qui sont ces gens qui font du local, du développement local, du recyclage local. Et c'est une association qui donne une chance à des personnes qui n'avaient plus d'emploi, plus de travail. Ça sera très intéressant.
Et ce qui est intéressant, c'est redonner une vie à des produits qui sont voués être détruits. Lorsqu'on détruit, ça coûte, ça pollue, ça apporte une trace carbone. Puis en plus, c'est inutile, il faut bien dire ce qui est, de détruire. Tandis que là, on a des hommes et des femmes qui valorisent, et je pense que certains, je vais les recontacter, peut-être aller les voir d'ailleurs, parce que je sais pas, j'ai leurs plaquettes, regarde ce qu'ils font, c'est magnifique. Hein, ils font des chaises de jardin, ils font des lampes, et tout ça avec du bois qui serait voué à être détruit. Ah là là, oui, c'est vrai qu'il y a, alors là, il y a de quoi dire. Hein. Oui. C'est vrai, il y a plein de choses à faire et plein de choses à dire. Hein. Et ce côté social, je pense que nous sommes dans une région en plus qui est sinistrée au niveau emploi, hein, comme pour beaucoup d'autres. Et donc chaque emploi vaut le coup d'être sauvé et d'en parler. Hein. Et vous avez raison, Nicolas, c'est tout nouveau, c'est à découvrir, c'est à Soissons. Hein. À Pommier, Sèvres, le mobilier qui a du sens. Hein. Nouvelle boutique d'ameublement et de décoration. Hein. C'est une association quand même. Hein. Tout est créé par eux, customisé ou voilà. C'est bien ça. Toute initiative va dans le bon sens. Et nous, on se fera un plaisir de te recevoir et de les recevoir. C'est parfait. Je vous remercie. Sinon, dernière nouvelle de la coopérative qu'on a lancée l'an dernier en Arménie, tout va bien. C'est vrai. Donc, tant mieux. Et quand ça va bien, il n'y a rien à dire. Oui, il n'y a rien à dire. Voilà. Merci Pascal. On va remercier Benjamin. Benjamin, oui. Qui nous a donné la météo. Alors là, on a du soleil jusqu'à la fin de la semaine. Merci à vous, Nicolas, bien sûr, d'avoir remplacé Laure, d'avoir fait la petite nounou. Merci. Hein. Et puis, je pense qu'on va se retrouver très prochainement. Hein. Alors on va rappeler tout d'abord à nos auditeurs que vous retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Hein, vous retrouvez toutes les émissions à thème, les interviews des associations. Donc ça c'est sur la chaîne YouTube de Radio Puisalène. Et puis également très prochainement vous allez retrouver le reportage également sur notre chaîne YouTube, le reportage qu'a fait Ludo et Elodie au lycée horticole de Ribécourt, puisque c'était les portes ouvertes ce samedi. Et il y avait une équipe de Radio Puisalène qui était là-bas. On va parler des programmes. Là, c'est musique non-stop c'est la musique non-stop qui vous accompagne jusqu'à demain matin 9h, puisqu'à 9h ce sera Mado avec Sur un air de romance, et ce jusqu'à midi. Et puis moi je vous retrouverai à 17h pour Puisalène Découverte, votre rendez-vous des nouveaux talents. Voilà votre programme. Et puis je sais que jeudi il y aura Charles également qui sera là, qui reviendra pour une émission de Génération Puisalène de 13h jusqu'à 17h30 je crois. Ça nous fait bien plaisir que tout le monde revienne un petit peu là. Ça fait un petit peu d'animation à l'antenne. Merci Nicolas et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. On va écouter Pierre Perret tout de suite avec C'est le printemps, puis ensuite on rebasculera en musique non-stop avec Athéna. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène. Bon après-midi à tous et tout de suite Pierre Perret.